Ok. Donc, comme je disais, vous vous retrouvez tous à Windsalt. Donc vous avez réussi à... Windsalt sur la carte, c'est le carré jaune. Attends, je vais regarder ça. Eh oh! Ah ouais, Windsor Stronghold. Je t'aime! Je t'aime, mon frère! La forteresse de Winsold. Ok. Sauf Stronghold, oui. Donc c'est une ville extrêmement marchande qui... Ah, on va pouvoir acheter des choses. Je vais pouvoir acheter une hache. Ouais. On a Ouais. déjà fait nos achats. Donc pour être plus précis, si c'est une ville assez riche, c'est car son commerce est principalement donné via la mer. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, il y a Ouais, un léger fleuve, rivière, vous voyez comme vous voulez, qui permet de relier à... il y a un axe commercial maritime, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est une des villes les plus passagères en termes de transfert de marchandises de la mer à la terre. Ah, il doit y avoir beaucoup de marchands itinérants là-dedans. Énormément. Donc, vous savez que dans une semaine commence, dans une semaine commence, oui, les qualifications pour participer aux Jeux de guerre mondiaux. Mais vous me l'avez pas dit, les gars, il y a des jeux de guerre. Oui, il y a de l'arène là. Ouais, Oui. on va faire les JO. Enfin, Oui, non, je plutôt vais les pouvoir tuer gladiateurs. du monstre. Non, c'est plutôt du joueur, hein. C'est une arène de gladiateurs. Merde. Bah, ça te va aussi, hein, toi en tant que barbare. Ouais, bah c'est sûr que taper des trucs, ça... j'aime bien ça. Mais j'ai pas envie de taper Chakaiko, oui. Ah, mais on va pas se taper entre nous. Ouais, mais c'est en équipe, c'est en équipe. Ah, ok, d'accord. T'inquiète, moi de toute manière, je Donc m'envole. pour t'expliquer un peu le principe, en fait, c'est chaque cité, chaque ville, village de cette terre. Voilà, c'est champion, quoi. Ouais, à ses champions et chaque année ils se donnent rendez-vous dans un plan magique créé spécialement pour ça, pour offrir à tous les peuples de ce monde un spectacle sanglant et digne Ouais, de ce nom. C'est un peu les arènes romaines, quoi. Par contre, comme c'est aux yeux de tout le monde, c'est un spectacle qui est encadré magiquement, c'est-à-dire arrivé à un certain seuil de points de vie, tu te retrouves téléporté dans une salle qui te régénère tes points de vie en quelques heures. On peut pas mourir, il n'y a pas d'exécution. Ah, d'accord. Donc tu sais que beaucoup de villes ont leur champion, que Winsol a fait plusieurs années avec la même équipe, mais malheureusement pendant la guerre contre les morts vivants, cette équipe a été décimée. Eh ben, Ils sont actuellement à maintenant quelques mois plus précisément un seul mois des jeux de guerre. Winsol n'a malheureusement pas d'équipe. Et vous savez que son concurrent le plus téméraire, donc la cité des voleurs, les Fargor, ne manquera pas de lui voler énormément de clients en se faisant entre autres de la pub via les jeux de guerre. Donc vous avez pu entendre que par le bouche à oreille en pleine ville que il semblerait que dans maintenant 6 jours, des qualifications seraient faites à la place de la ville afin de trouver une nouvelle équipe de gladiateurs. en tout cas, j'ai qu'une chose à dire, les amis. Il me faut une nouvelle hache. Il faut que j'aille voir un forgeron. Donc du coup, bah là, comme vous êtes en cité, vous allez pouvoir vous séparer. Donc toi, tu vas aller chercher une hache. Je vais aller voir le forgeron, et si possible Donc, un nain. quelqu'un va l'accompagner ou... Oh, il est grand. Parce que là, je suis en tant que barbare, il me semble que je peux porter une armure intermédiaire, parce que là, j'ai une cuir, j'aimerais acheter un truc plus fort, quoi. Je te recommanderais une armure intermédiaire en mitral afin de ne pas Ah. avoir les malus de déplacement. Donc du coup, toi tu vas à la forge. Donc je le note. Ah oui, carrément. Du coup, Moi, je veux acheter des nouvelles armes. simple question, les deux épées qu'on a en rab, on te les garde ou on les vend du coup? Bah, je sais pas, Si enfin, on les vend, ça d'un nous point de vue... Non, mais d'un point de vue jeu, je sais pas, vous pensez que je devrais rester avec une hache à deux mains ou... Ah, oh, C'est toi qui vois. alors là, c'est vraiment à toi de Tout voir. dépend de toi, mais après, est-ce que tu auras assez de dextérité pour vraiment rentabiliser le combat à deux armes, si je puis dire? Bah, attends, je vais regarder ça. Donc déjà, attendez, je fais l'ordre comme ça va Ouais, faire. d'accord. Donc Rémi va à la forge. Oui, tout à fait. Cyrline, donc enfin Arthur, toi tu vas où?
Moi, je me promène, je me renseigne sur les jeux, justement, comment on s'inscrit, quand est-ce que c'est, enfin, Ok. etc. S'il y a des... Bah, quoi, Romain. t'as raison. Que fais-tu? Je vais accompagner sur ligne parce que j'ai plus grand chose à faire et faut dire que je suis pas mal intéressé par les jeux. Ça a un peu titillé mon esprit de compétition. Et mon ami Struffle. Alors, moi, Excuse-moi, je connais pas ton prénom. sur le coup, je bouge. Je vais me renseigner un petit peu, mais à côté de ça, très subtilement, comme je sais le faire, si habilement, je cherche un contrat, bien entendu. Recherche de contrat. Donc ça, les autres ne sont pas au courant. Hein. Non, 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 c'est que pour moi. Ok. Il ne vous l'a pas dit. Lui, Alors, un contrat, même. il vous dit qu'il va chercher des informations sur. Ah, il sur va cette glaner C'est des ça, hein. infos. Bon, maintenant, c'est même de l'espionnage, hein, de l'espionnage industriel. Ouais, bah t'inquiète, je peux trouver ça sous la. Vol d'informations. Donc je vais commencer dans aussi, hein. l'ordre. Donc Rémi, toi tu vas à la forge. Tout à fait. Tu demandes aux passants à droite à gauche si il y aurait quelque Attends, je vais chose. faire le RP. Eh, vous savez où il est le forgeron? Un forgeron, il y en a plusieurs à vrai dire. Et il y a un forgeron qui vend des grosses armes de qualité. Ah bah vous savez, ici c'est un peu le combat du meilleur vendeur quoi. Donc je suppose que oui. Et vous avez pas une échoppe digne de ce nom à me proposer? Pour un barbare comme moi? Enfin, Si tout ce qui touche à c'est parce que bah, je cherche des... oui, Je cherche particulièrement des hoches. Vous connaissez un bon... je pourrais vous recommander la forge de la septième griffe. Tiens. La forge de la Elle se trouve non loin ici. Bon, il t'indique le chemin sur ta carte. Donc c'est là-bas. Bon, le propriétaire est assez mal luné, mais c'est de la très bonne qualité qu'il vend. Et Bah, du moment qu'il y a des haches ou des épées, ça me va. C'est un Ah, bon à chier. allez y faire un tour. Allez y faire un tour. Moi, je vais faire un tour. Bah, merci bien et... Y a pas de quoi, bonne journée. Du coup, bah, le passant continue son chemin. Toi, tu y vas. Donc, t'arrives devant cette forge, tu remarques. Cette forge se démarque particulièrement des autres. Donc, tu remarques jusqu'au Alors, qu'est-ce bâtiment. que je vois, ouais. Voilà, jusqu'au bâtiment, tu remarques en fait une forge composée essentiellement de fer, représentant une tête d'aigle ouverte, avec D'accord. en son centre une enclume qui ressemblerait à une énorme griffe et un feu qui brûle au fond de cette salle. Ça a l'air d'être une grosse enclume de mithril, ça. C'est habité par des nains. Non, ce n'est Non, pas je un nain. rigole. Bon, allez, je rentre. Tu rentres et tu peux y Bonjour, remarquer. forgeron. Alors, quel service à Tu le vois, en fait, tu le vois pas encore, le forgeron. Merde. Donc tu rentres, tu peux voir deux trois aventuriers à droite à gauche qui regardent ce qu'il y a à vendre, etc. Moi aussi, je scrute un Et peu tu pour peux voir s'il y a des remarquer, bons articles. Tu peux remarquer un énorme tieflin. Non, Mhm. non, c'est pas un tieflin, on va faire mieux encore. Tu remarques un énorme forgelier au centre de cette pièce en train de taper sur l'enclume. Mhm. Quelle créature vigoureuse. Un forgelier, c'est un robot. Hein. Ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est ce machin? Je connais pas cette magie, je pars chez nous. Un forgeron. Un automate? Bon, quoi qu'il en soit, je scrute pour voir s'il y a des articles intéressants et tout, et j'attends que le forgeron vienne me parler. Ok, donc tu scrutes à droite à gauche, tu remarques pas mal d'objets intéressants. Ah, il y a de Malheureusement, l'arsenal ici. il y a de l'arsenal, mais malheureusement, enfin, tu penses il y aura en arrière-boutique, mais tu ne remarques aucune hache digne de ce nom en vente. Merde. Ou, enfin, je dis hoche, mais s'il y a un gros marteau ou des grandes épées à deux mains, ça me va aussi. Gros marteau, alors en gros marteau, attends, je vais te faire, alors, attends, je regarde Après, les, t'inquiète, t'es pas obligé de Bon, me donner des armes plus par- 4 non plus. Hein. je prends les forges de Greyhawk, mais je change le nom. Ok. Hein. Attends. Je te roll un des 4.
pour savoir quelle forge. Oh, oh, ok. Mhm. Donc tu remarques que dans l'arsenal que tu Que je suis en train d'observer, ouais. es en train d'observer pas mal de très gros équipements, hein. Tu peux remarquer Oh, il y a du un, lourd ici. un énorme marteau représentant un crâne avec il semblerait qu'il soit magique. Tu en juges à la Mhm. flamme embrasée verte à l'intérieur de la bouche de ce crâne. Eh ben, Tu peux remarquer aussi, ça a l'air d'être du bel ouvrage. tu peux remarquer aussi une lame, une énorme épée de main qui semblerait. Tu remarques quelque chose de bizarre. Cette arme est mise à part, Mhm. euh, car tu remarques, enfin, tu vois ça assez rapidement. Tu vois que d'énormes gouttes d'acide, enfin même, c'est même plus des gouttes, c'est la lame est gorgée d'acide liquide qui jaillit en permanence sur la lame. Eh ben, Donc, tu vois pas mal d'autres objets, mais il semblerait que ce soit l'objet qui est mis le plus en valeur ici. parce qu'au vu de mes... Enfin, après, ouais, c'est sûr que je dis ça, mais après, c'est enfin, mon arme favorite, ça reste les haches, alors. Donc au bout de quelques... tu fais deux fois le tour de la salle, Ouais. tu scrutes chaque arme, bon, ouais, tu sais que ça vend... ce qui est mis en vente, alors si je te dis ça en HRP, alors c'est que minimum du plus 2 qui est mis en vente. Et C'est du lourd. tu remarques que les objets magiques sont tous mis en évidence comparé au reste des armes. Ok. Donc, au bout de quelques minutes d'attente, le forgelier vient vers toi avec son l'épée encore, enfin la lame qu'il était en train de forger encore Cling, cling, comme encore ça. rouge sur son épaule. Oui, que je puisse faire pour vous, aventurier. Bonjour, automate, enfin, je sais pas ce que vous êtes exactement. Forgelier. Vous êtes un forgelier. J'ai été créé afin de faire vivre cette forge. Eh ben, soit, je viens justement acheter des bons articles. Parce que là, ma hache, elle commence à se faire vieille un petit peu et j'aimerais changer d'arsenal un peu. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez à me proposer? En tout cas, j'ai remarqué une très très belle épée là-bas, ainsi qu'un énorme mais marteau. cette épée par contre n'est pas vendable. Cette arme c'est l'arme de mon maître. Ah, et ce marteau avec un crâne énorme qui a de la fumée. Oui, lui, il est en vente, mais je, je- je préfère vendre mes articles à la tête de mes clients. Parce que je peux voir. Comment ça? Comment ça la Oui, tête? non, 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 ne vous inquiétez pas, vous m'inspirez plus un combat acharné, sanglant et surtout tranchant. Ah, donc je suppose que, enfin, vous avez des haches par exemple. La mienne Oui, oui. commence à être un petit peu vieillotte. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose que très peu Ok. d'aventuriers remarquent. Dans ce cas, je vais à l'arrière-boutique avec le maître forgeron. Tu vas avec lui en arrière-boutique et tu remarques une énorme salle magique. Alors ça scintille de partout et tu remarques que J'ai les yeux qui brillent. sur chaque mur Ah. se trouve un type d'arme différente. Je vais regarder du côté des haches à deux mains. Alors, entrer dans cette pièce, tu rentres en état de vol. Tu remarques que la pièce est énorme et il y a même des armes accrochées au plafond. Eh ben. Et pour un aventurier de ma trempe, maître forgelier, qu'avez-vous à me proposer? Moi, je cherche particulièrement des haches bien aiguisées, si vous voyez ce que je veux dire. Alors dites-moi quelle fourchette de prix vous comptez mettre là-dedans. Je pourrais vous conseiller mille et une fortunes. Donc les gars, on est d'accord, vous m'avez passé les PO, donc actuellement j'ai 20 350. Oui, Oui, on a Ok. divisé. Divisé, ben... En fait, je t'ai rendu ta part et on s'est divisé celle de sac qui ne joue plus. D'accord. Donc j'ai quand même 20 350 actuels. Là.
Oui. Ok. Voire peut-être même un peu plus si on vend du coup les doubles épées. Bah, je vais voir ce qu'il en est. Sinon, je vendrai les épées, ouais, t'inquiète. Enfin, je vendrai une partie des épées. Donc, je dispose actuellement d'environ 20 000 pièces d'or. Qu'avez-vous à me proposer à ce prix-là? Alors il réfléchit pendant quelques secondes. Elle me dit pas des H+1. Alors. Alors je vais vous garder le meilleur pour la fin. Alors je Ouais. pourrais vous proposer cette hache acérée. Donc tu remarques une hache qui a l'air particulièrement tranchante. Donc quand je te le dis HRP, c'est une hache +3 avec l'enchantement acéré dessus. D'accord, et c'est quoi comment? Enfin, ça fait quoi l'enchantement Acéré, acéré? ça double la plage de critique. Ah, intéressant. Intéressant. Après, j'aurai cette hache. Ok. Donc, je l'ai surnommée moi-même double effet en Double vue effet. de sa magie existante. Alors tu sais que tu remarques, bon je te le dis à Sherp aussi, tu remarques une hache avec deux côtés, un rouge et l'autre blanc. Hmm. Tu sais que en fait tu dois adopter une posture différente pour chacune des lames de cette hache. Un côté taperait avec des dégâts de feu et l'autre côté taperait avec des dégâts de froid. Ah, intéressant. Une double aimantée. Hmm. Je pourrais vous proposer aussi cette hache. Celle-ci, je n'ai pas très confiance en cette arme. Elle me semblerait C'est une arme maudite. maudite. Je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à la vendre depuis, mais Elle est pas tu, très tu fiable, remarques, quoi. tu remarques une hache avec une. Alors tu ne remarques pas les lames. Tu vois juste un manche. Mais en touchant, il semblerait que tu décèles Ok. deux lames. Ouais, ça a l'air d'être une sorte d'arme sais- éthérée, quoi. Tu sais que c'est une hache avec l'enchantement spectral dessus. Ouais, Spectral, ça permet d'infliger des dégâts. Enfin, tu peux infliger des dégâts aux formes intangibles sans. Alors, si je me souviens bien, la réduction de dégâts, elle est pas prise en compte sur les formes intangibles quand tu tapes avec ça. Tu sais Ouais. aussi que cette arme est, alors pour aller un peu plus avec cette forme, est enchantée de façon permanente. Les deux lames sont invisibles. Eh ben, Et pour le meilleur pour la fin, ouais. donc cette hache est faite de mes propres mains, ce qui en vaut son titre. Faisant d'or, ouais. Elle s'appelle elle-même la septième griffe. Ah, C'est une hache, alors tu remarques une griffe de taille moyenne dessus, de base, ça te semble pas si énorme que ça. Il te montre un mécanisme. Alors cette hache, alors il la prend en main, il s'écarte un peu de toi. Cette hache est plus mécanique que magique. Certes, elle a quelques propriétés magiques afin d'augmenter la force de celle-ci. Alors tu vois, il tire sur le manche double sa taille. T'as pas l'impression que le poids change. Et tu remarques la griffe en fait qui se déplie et qui laisse apparaître une énorme aile. Donc cette hache a pour particularité de pouvoir doubler sa taille afin d'infliger des dégâts de plus loin. ah ouais, c'est une arme à allonge, quoi. Je pense léguer cette arme à un aventurier compétent. Bien sûr, si jamais cette hache vous intéresse et en vue du fait qu'elle est légèrement mécanique, je vous offrirai les réparations si jamais il adviendrait que cette hache perde un peu de ses effets. J'ai peut-être une idée qui me vient en tête. On a bientôt un tournoi, c'est ça? Oui. Monsieur le forgeron, est-ce que vous participerez à ce tournoi? Je suis là pour cette forge et non pour ces tournois, même si
je trouve ces tournois très intéressants et les voir me permettent moi-même sortir. Et vous les voyez jamais ou vous restez dans votre forge tout le temps? Ces tournois sont visibles magiquement. N'importe qui peut les observer. Et vous y serez ou vous restez dans votre forge? Eh bah, je les regarderai, mais je n'y participerai pas. Voici ma proposition. Si j'offre un spectacle digne de ce nom, est-ce que vous pourriez me faire un petit rabais, par exemple, sur cette hache? Je vois que je me suis pas trompé de client. Alors, ce que je peux vous proposer, Ouais. vous, vous m'achetez une arme que vous pouvez vous-même, enfin, que vous allez choisir vous-même. Mhm. Donc, cette arme, vous la payez normalement. Qu'on soit bien d'accord. Ok. Ce que je peux vous offrir, c'est alors vous équiperai, je vous prêterai de l'équipement afin de pouvoir participer de manière Ouais, parce vivante que, dans ces tournois. parce que En, pour l'instant, je... en contrepartie, vous me ferez un peu de publicité, si vous voyez ce que je veux dire. Et si jamais vous gagnez ces tournois, je, je ferai certains sacrifices afin d'améliorer l'arme que vous aurez choisie. Gratuitement, bien entendu. D'accord, si je vous fais de la publicité que j'offre un spectacle digne de ce nom, vous pourriez m'offrir vos services gratuitement. Je pourrais vous offrir vos services gratuitement, bien sûr. Eh ben, tu sais quoi, je tends ma main, je fais top là. Marché conclu. Alors, quelle arme vous intéresse? C'est vrai que... C'est vrai que je suis intéressé par la première hache dont vous avez parlé, vous savez, la hache très aiguisée. Très très Oui. aiguisée. D'accord. Mais de toute façon, c'est... Enfin, HRP comme ça, c'est que des armes plus 3 ou il y en a une plus 4? Alors, tu sais que... Alors, elles sont tous... Alors, la première est plus 2. La deuxième est plus 2. La troisième est plus 3. Et tu sais que celle qui t'a montré, là, la Ouais, la dernière. dernière, c'est une arme plus 4, mais en vu qu'il ne la vendrait qu'à certains types d'aventuriers, alors elle est plus 4, mais il te la vendrait à un prix plus 3. D'accord. Et il y a des enchantements, du coup, ça passe son équivalent, je sais pas combien, non? J'ai les prix, Intervenir, mais- les prix sont différents de ce que j'ai regardé aussi les armes magiques sur Pathfinder pour comparer les enchantements parce que bien sûr il y a un enchantement qui n'existe pas sur le truc donc à enfin si je te dis les prix alors les deux premières haches elles seraient à 10 000 pièces d'or, D'accord. la troisième serait à 18 000 et celle qui te vend serait à 20 000 pièces d'or. 20 000 pièces d'or en vente, mais tu sais qu'il y en a plus, il y en a plus, il y a à peu près 50 000 pièces d'or de travaux dessus. Putain. Enfin, tu me diras, là, pour l'instant, j'ai envie d'acheter une arme, enfin une nouvelle arme plus puissante et aussi une armure plus puissante, donc il faudrait que je gère mon budget aussi. Franchement, entre nous, la première, elle est vachement bien. Ouais, c'est vrai que la hache aiguisée, elle me plaît. Je vais la prendre. Ok, là, serré. Donc c'est une plus 2. Plus 2 avec un enchantement astéré à skip. Si, enfin, sans Donc, vouloir vous offenser, cette arme est une des plus faibles que je vous ai présentées. Si vous voulez, je pourrais rehausser cette arme avec l'argent, bien sûr, je pourrais rehausser cette arme Si je afin vous de... offre un spectacle digne de ce nom, moi je veux bien que vous augmentez sa puissance. Ok, voilà. Je vais vous faire un petit cadeau Un petit geste un commercial. petit geste commercial, voilà. Donc, vous revenez dans la salle principale, il demande d'attendre un peu, donc il recommence à taper dessus, il lance des sortilèges, etc.
Donc là, tu veux que l'arme passe à plus 3 ou plus 4? Bah non, plus 3 vu ton budget. Ouais, plus. Et l'arme passe à plus 3, donc on a pour bah maintenant avec l'enchantement 20 000 PO. D'accord. Et donc tu as l'enchantement inséré dessus. Que je te dise le truc, cette propriété double la zone de critique possible d'une arme. Seules les armes tranchantes ou perforantes peuvent être insérées. Si tu tires à la tendance de capacité, ressources clés. Donc je la paye maintenant, même avec l'enchantement plus 3. Ouais. Et tu sais qu'il va t'offrir un équipement magique pendant si tu arrives à Pendant te le tournoi, qualifier. Ouais, si tu arrives à te qualifier au tournoi, tu sais qu'il sera derrière ton cul à t'équiper. Ah, ça Enfin, me... c'est de l'équipement prêté, hein, mais il va te passer des trucs badass. Ah bah ça me plaît ça. Je vais lui faire un peu de pub, tu vas voir. Je vais prouver à tout le monde que ces armes en valent la peine. Et je vais attirer des aventuriers dans son commerce, tu vas voir. Il te rajoute certains petits. Il te demande si tu veux pas rajouter certains petits effets sur cette hache, visuels bien entendu, afin de la rendre plus attrayante au niveau de visuel. Euh, Par exemple, est-ce que Il te propose de couler de l'émeraude dessus. Enfin, d'insérer de. ça fait pimp Sur, ça. sur la partie de la lame, il veut t'insérer de l'émeraude dessus. Ça fait clinquant. Enfin, vous me direz, moi je voudrais plus un crâne. Vous savez, au niveau de la tête. Je peux vous proposer mieux. Attendez un peu. Du coup, tu regardes il enchante cette arme, etc. Enfin, il utilise de certaines magies. Vous pourriez pas. Donc tu peux remarquer maintenant que cette hache sur les deux tranchants, le centre de cette hache est vidé pour former un crâne avec une. Alors sur les deux yeux, tu remarques deux orbes rouges Ouh, ça volantes me à plaît. l'intérieur de celle-ci. Ça me plaît, ça me plaît. Il a peint la hache aussi pour laisser du faux sang sur les lames. Ah, pas mal, pas mal. Ça me plaît. J'aime bien ce marchand. Vous avez l'air de faire du travail de qualité ici. Ne vous inquiétez pas, je remplirai ma part du contrat. Je l'espère qu'on fera un client privilégié. Ah, merci. Donc, Il je te vais... la vend pour... Attends, je vais faire un descend. En dessous de 50, il t'apprécie pas mal, donc ok, bah... pas encore pour le moment. Du coup, il te la vend pour 20 000 pièces d'or et il te recontactera si t'es pris afin de t'équiper bien D'accord. comme il faut. Bah, du coup, il me reste 350 pièces d'or, je lui donne. Tu vas vivre comment après? Bah, je sais pas, mais... Garde tes 350 pièces d'or, on vient que tu manges et que tu Non, bois. il te les laisse les 350. Ah, ça aurait été marrant de le voir galérer en train de de réclamer de la Je te bouffe donne comme un ta clochard. pièce d'or. Ouais, mais les 350 dernières, tu les gardes. Hein. Oui, les 350 dernières, j'irai à la taverne pour me fourrer la gueule avant. Ok. Voilà, bah du coup, t'as fait ton achat. Donc, du coup, tu vas chercher les autres. Donc, après, le deuxième, c'était. Putain, il y a trop de texte. Je connais plus l'ordre. C'était. Bah, il y avait moi et Arthur et Romain. Cyrline. Ouais, mais en fait, j'ai bien Quoi réfléchi, je vais faire ça un peu différemment. Pour le premier jour. Bah, je vais commencer par toi, du coup. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller m'acheter un peu d'encens, des offrandes à Serenray, etc., etc. Et donc je m'enlève donc une valeur de 25 PO, donc je vais en faire 2, donc je Tu m'enlève peux- 50 PO. Par contre, Rémi, tu peux déjà noter que toi, t'es sponsorisé par toi-même. Hein. Ah, T'as déjà c'est-à-dire, un sponsor. je donc, mets ça où? Tu marques ça quelque part, là où tu le retiens, ou même sur une feuille, tu t'en fous. C'est juste pour me le rappeler, parce que ça, le nombre de sponsors que tu as, ça va avoir un impact de qui va te focus et qui va te respecter. Bah, je peux mettre ça dans détail, non? Ouais, si tu Ou PNJ? Non. PNJ, c'est si ton personnage est contrôlé par en Ah, tant que d'accord. sponsor. Bah, Si je tu vais veux, mettre je ça le marque dans un- l'inventaire de groupe. Hein. Ouais, tu peux le marquer sponsor, là-dedans. que j'ai un Ragnar, sponsor. Et donc, j'ai mis achat de main aiguisé plus 3 au niveau de mes attaques. Modificateur à la... Tu peux mettre plus 1 parce que c'est ton arme de prédilection ici, dans modificateur d'attaque.
Enfin, tu mets -2 en fait, parce que t'as +1, -3 de power attack. Donc je mets modificateur à l'attaque, attends, ça me fait... Comme c'est une +3, ben ça me fait... Ouais, ça me fait 1 en tout. Ton En fait, attaque en, non. ton attaque en puissance, elle est amortie avec le +3. Le +3, tu ne le mets pas dans le modificateur, parce qu'en fait, tu le mets à gauche dans altération, et ça va être compté automatiquement. Altération, ben... Ah ouais, j'avais mis que 2 en fait. Attends, je vais mettre... Donc là, tu mets 4 hein, comme arme de prédilection. En fait, le arme de prédilection, faut le mettre dans le bonus à l'attaque, parce que c'est pas un bonus aux dégâts. Ok. Altération, quand tu mets 1 en altération, ça ajoute automatiquement 1 au bonus d'attaque et 1 au bonus de dégâts. Ok. Donc du coup, toi Arthur, toi tu vas aller acheter des trucs. Je vais acheter, bon, c'est pas grand chose, hein, c'est des bricoles, pour pouvoir lancer 2 sorts de divination. Ok. J'ai envie de demander un peu l'avis, enfin, aux augures, sur ce que je dois faire vis-à-vis de ces jeux. A priori, la première question, c'est, bon, je pense sûrement y participer, vu que mon groupe a l'air prêt à y participer. Ah, Est-ce tu que veux rentrer en contact avec ton dieu? c'est pas vraiment un contact avec le dieu, ce sort est une version d'augure qui permet de recueillir un indice important en rapport avec une question relative à un objectif, un Tu sais que événement t'es ou une même pas activité. obligé de l'acheter, parce qu'en tant qu'élu, t'arriveras à rentrer en contact par toi-même avec ta divinité. Hein. C'est 25 PO d'encens, hein, je peux les dépenser. Ouais, donc tu peux, t'es pas obligé, mais c'est toi qui vois. Et donc, savoir si, bon, à première vue, ça me paraît être une bonne idée, mais en être certain, même si je sais que c'est une bonne idée déjà, mais... Et ensuite, comment procéder, quel conseil, enfin, ne connaissant pas bien les coutumes humaines, ce qu'il faudrait, comment procéder pour avoir une bonne chance dans ce tournoi. C'est vague, hein, c'est très très vague, c'est une phrase ou deux. Ok. Donc bah, du coup tu claques ça, tu te mets dans une église et tu lances ton encens. Voilà, parce que je Ok. sais que mon prêtre de lui-même ne serait pas allé chercher des sponsors. Par contre, si j'ai une petite voix qui me susurre, faut que tu ailles chercher des sponsors, là il va y aller. C'est C'est ça l'idée. pas, de toute façon tu vas sûrement. Il y en a qui vont venir te contacter par eux-mêmes. Hein, donc. De toute façon là pour le moment vous êtes des aventuriers comme les autres, vous n'avez pas encore passé les qualifications. Voilà. Puis voilà, bah du coup c'est tout, parce que si jamais j'ai besoin de plus d'infos, j'irai les chercher le lendemain en ville. Ok. Bon du coup vas-y, t'arrives à le faire, pose-moi tes questions. Est-ce une bonne idée que je participe à ce tournoi avec mes camarades? Je te pose des questions en RP, en HRP, je connais déjà les réponses. Hein. Et ensuite, est-ce que j'ai en quelques lignes, quelle démarche je devrais adopter dans les prochains jours pour me préparer? Quelle démarche, c'est-à-dire démarche. Est-ce que je dois tout simplement m'inscrire et attendre que ça se passe? Est-ce que les augures sont avec moi? Est-ce que ça va mal se passer si j'y vais sans rien branler? Est-ce que je dois... Ou tout simplement une question vis-à-vis de comment vont se dérouler les premières sélections? Attends, par contre, est-ce que ton sort de divination, enfin, elle peut te répondre par rapport au futur? Oui, alors je te lis la description exacte. Ce sort est une version plus puissante d'Augure, c'est un autre sort qui permet de recueillir un indice important en rapport avec une question relative à un objectif, un événement ou une activité devant se produire dans la semaine à venir. Le conseil se présente sous la forme d'une simple phrase ou à l'inverse comme un poème, une prédiction difficile à décoder, comme tu veux. Ok, bah je vais faire. Sachant qu'il y a une chance que ça échoue, hein, si tu veux que je lance un dé. Non, non, non. Si tu restes confiant et que tu arrives à. Bon, je vais éviter les une phrase ou deux parce que sinon je vais encore me perdre dans ce que je dis. Donc si tu restes confiant et que tu arrives à te faire bien voir, en très peu de temps tu arriveras à te faire remarquer et à montrer tes valeurs. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, du coup, Romain,
Attends, c'est qui dans le deuxième dans la... Enfin, le troisième, c'était Romain, c'est ça? Bah, moi, en voyant ça, je sais pas trop si j'accompagne Cyrline et je l'attends à la sortie de son temps, ou si je vais moi-même chercher des sponsors et je l'ai mis au courant. Après, j'en ai pas pour Ouais, ultra peut-être. longtemps, hein, j'en ai pour 20 minutes à faire ça. Oh bah, je vais t'attendre alors, mais voilà quoi. Ok, bon du coup, Chakaitko. Toi, tu vas me faire un dessin. Ok. Chakaitko, es-tu là? Je suis là. Allô, allô? Truffle, es-tu vivant? Ah putain, attends, je rafraîchis. Truffle, Ah, allô? Truffle, es-tu vivant? Allô, allô? Ah oui, on t'entend. Ouais, non, je viens Ouais, de c'est bon. rafraîchir, c'est relou ça. Je t'envoie un dessin, ouais, attends, je t'envoie ça. « 54 donc. Ok, ça passe. Donc en recherchant pas mal, t'arrives à trouver 2-3 malfrats dans les rues qui t'indiquent ce que tu recherches. Ah ah. Enfin, quand je dis des malfrats, c'est pas des bandits ni rien, tu vois, c'est... on va dire qu'à force de côtoyer, en vue de ta divinité, etc., t'arrives à reconnaître des assassins, des porteurs d'informations, etc. Ouais. Donc tu trouves dans une ruelle, en cherchant pas mal de temps quand même, tu vas passer comme un bon quart d'heure, enfin un bon quart d'heure, excuse-moi, un bon 3 quarts d'heure à arpenter les rues sombres. T'en as un qui t'accoste. Il a l'air dans une très belle, enfin malgré que ce soit très beau, c'est très discret quand même. Très belle cape avec un équipement qui a l'air plus raffiné. Ouais. Et toi, j'ai j'ai le pressentiment que tu recherches quelque chose. Un travail. Ouais, je suis là, mais en général, ouais, j'offre mes services. C'est plus les gens qui ont besoin de moi, quoi, que moi qui ai besoin d'eux. Voyez-vous, je suis à la recherche d'une personne me permettant de ramener des informations. Tous mes, euh, tous mes complices se sont malheureusement occupés. Alors que vous Bien les... sûr, un service qui pourrait être rémunéré. Ça dépend du service demandé. Une famille, une autre famille, si je peux appeler ça comme ça, commence à nous mettre des bâtons dans les roues. Et nous avons réussi à calmer le jeu entre eux. Malheureusement, il semblerait qu'ils aient volé un objet qui m'est très précieux. Ouais, de quelle famille s'agit-il? Et quel est le membre de cette famille qui vous a volé l'objet? La famille d'Estroc. Des... Une famille d'Estroc. Ouais. Une famille de barbares orques qui ont réussi à faire fortune en criant de faux exploits par-dessus les villes. Donc, ils ont volé un pendentif qui m'est très cher. Ce pendentif ressemble à une lame avec une main, une main portant une lame accrochée à une chaîne d'argent. Mhm. Et vous voulez que je récupère cet objet? Oui, bien sûr. Oui, bah écoutez, pourquoi pas. Ça peut Que se nous faire. soyons d'accord. Par contre, si vous vous faites attraper, je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Ah, la mission ici. Évidemment, évidemment. Putain. Il te dit les directives, etc. Il te dit aussi que quand tu l'auras retrouvé, il faudrait le retrouver dans ce même chemin. Il sera là avec la récompense. Que tu sais que c'est une famille qui a un palais assez barbare quand même, qui était essentiellement constitué de bois et d'autres matériaux assez désastreux. Euh, il t'expliquait, à force d'arpenter les murs de ce palace secrètement, il arrive à te dessiner un plan. Donc il sait que c'est le père de famille qui porte le pendentif à son cou pour narguer
ce groupe d'assassins entre autres. Mhm. Donc il te dit les petites ouvertures, à quelle heure tu pourrais récupérer ce pendentif. Donc il te dit à quelle heure il va dormir. Généralement à quelle heure il va dormir, généralement à quelle heure il se lave, à quelle heure il fait telle ou telle action quoi. Ils l'ont observé et il arrive à te faire un plan à peu près de ce qu'il fait pendant la journée. Ok. Donc, tu sais que alors tu pourrais essayer d'y aller tout de suite, mais tu penses que c'est ouais, faire démarrer la boxe, tour marche. Donc tu sais que tu pourrais alors le plus sûr serait d'y aller la nuit et t'introduire dans le palais afin de récupérer ce pendentif. Ouais, non, non, mais ça, t'inquiète pas, j'ai ma technique. Par contre, il te demande d'éviter le combat et d'éviter de tuer. Ah, mais oui, tout à fait. Hein, Si jamais il remarque que le pendentif a disparu et que certains serviteurs ou même des, des grandes personnes de la famille meurent, ça va directement retomber sur ce groupe. Évidemment, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le contrat, c'est... Enfin, là, je parle à HRP. Non, 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 je vais pas parler à HRP. Voilà. Donc, je lui demande un maximum de renseignements sur tout ce qui se passe, hein, bien évidemment, quoi. Donc, pour ta récompense, je vais te montrer, afin de te motiver. Il ouvre une bourse et tu regardes ce qui se trouve à l'intérieur. Donc il y a 396 pièces d'or à l'intérieur de cette bourse. C'est un petit service payé honnêtement. C'est pas mal hein, pour un contrat aussi misérable. Ouais, ouais. Il y a quand même des risques et moi, je fais du bon travail, quoi. C'est une arnaque. Ah, carrément. Enfin non, de toute façon, je suis pas censé Non, donner non, mais mon non, non, mais avis, non, non, mais j'entends non, pas. non, non, mais ça, non, non. Là, je lui dis Non, t'inquiète. évidemment que non, quoi. Évidemment que non. Donc je lui réclame clairement plus, quoi. Je lui dis, c'est tout, c'est réellement tout, parce que là, c'est rien en fait, quoi. Pour le reste, on verra si tu arrives à mener ta mission rapidement et à bien. Non, non, on va voir ça tout de suite. Sinon, je refuse le contrat, tout simplement. On voit ça tout de suite. On voit ça. Je trouverai une autre personne. C'est pas si grave. Eh bien, bonne chance. Oh à le vous. vent qui t'a mis. Bonne chance. Non mais Bonne fais un chance. test de diplomatie mec. De diplomatie? Pourquoi faire? Ah non, il essaye de me carotte, quoi. Non, non, mais là, je lui parle à HRP, quoi. Je lui dis si c'est tout, je lui demande donc je lui demande qu'on se mette d'accord direct sur le tarif. Ça, c'est ce qu'il me propose avant. Et après, à la livraison de l'objet qu'il recherche, il me donne quelque chose d'autre, c'est ça? Si tu arrives à te différencier des autres Ah oui. à te différencier des autres mercenaires, oui. Elle est à combien cette somme? De quoi? La somme qui propose de me donner après la livraison de son médaillon. Si la mission a été Il pourrait monter à, si tu arrives à le faire avant le lendemain matin, à 850 pièces d'or. non, mais le lendemain matin, non. Le lendemain matin, ce sera pas possible. Je pense que si. Si vous voulez que le travail soit bien fait, il me faut 3 jours. Ah, je connais de meilleurs mercenaires qui feraient beaucoup plus rapidement. Ah bah plus rapidement, peut-être, mais pas aussi bien, sans aucun doute. Dans notre métier, la rapidité, c'est le clou du succès. Dans notre métier, la rapidité est synonyme de mal fait. Oh, tu peux être rapide et efficace. Pas dans ce genre de situation. Il faut étudier la cible pendant plusieurs jours, ses habitudes, etc. Là, je le dis à La cible, il t'a tout dit, hein, la cible est déjà étudiée, il connaît toute sa vie, etc. Ouais, non, non, mais je vais en être sûr par moi-même, quoi. Je veux savoir quand est-ce qu'il l'enlève, etc., quoi. Tant pis pour vous, alors je chercherai quelqu'un d'autre. Ok. Il fait demi-tour. Oh putain. Putain, il est difficile à négocier ce mec. Hein. Du coup, Romain, Oui. que veux-tu faire?
Ah non, Romain, ouais, il a déjà fait, donc on a Alors, terminé. Du coup, on Donc, sort, du on y va. Ouais, donc du coup, vous avez passé allez, 1 heure et demie, 2 heures à faire vos petits trucs. Donc vous vous Le rejoignez petit sur la marché, place, quoi. vous rejoignez sur les rebords de la place. Et vous pouvez voir effectivement plusieurs habitants qui sont en train de construire un semblant d'arène. Ah, cool. Moi, j'ai ma nouvelle hache, je la contemple et je Tu suis peux content. remarquer un gnome très bien habillé avec un bouquin à la main qui est en train de parler à deux trois personnes. Tu penses que il est en train de gérer un peu tout le chantier et ce qui se passera. Je vais aller le voir. Excusez-moi. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, mes amis et moi-même. Alors, nous sommes un peu nouveaux en ville, mais nous souhaiterions participer au tournoi. Je vois que vous avez l'air d'en être un des organisateurs. Alors J'aimerais faites-moi bien- tous un jet de charisme par contre. Un jet de charisme. Charisme pur. Charisme pur. Charisme pur, ouais, c'est bah, ouais, c'est pour c'est Pas visuel, du quoi, la poids, rien. gueule de vos équipements, etc. C'est Ouais, mais Ah, c'est juste merde. quand il vous aperçoit, quoi. mais c'est vachement random hein, le charisme. Regarde, j'ai 8 ans charisme, regarde, j'arrive encore à un Rollin 15 quoi. Bon, fait, rajoutez un bonus de plus 2 pour chaque objet magique que vous avez sur vous. Ok, bah ça peut aller très vite. 1, 2, Tu 3, comptes les armures 4, et les 5, armes 6, Les 7, armures et les armes pour chaque objet magique. 7, donc plus 14. 6, 8, 10, 12. Putain, Plus j'ai 12, 36. j'ai fait un test de 4. Ah, c'est n'importe quoi. Recommence avec tous tes objets magiques, de Rémi. C'est-à-dire, Tu regardes tous les objets magiques que tu as sur toi et tu rajoutes un bonus de plus Ah, 2 au fait, à ton test. j'avais une dette de 200 PO envers toi, Cyrline. Je vais te la rembourser d'ailleurs. Vas-y, rajoute-toi 200 PO. Ok, c'est noté. Je viens de me rappeler. Attends. Inventaire. Bah là, j'ai une ceinture de force, une armure de cuir, une amulette. Tu arrives à 36, Arthur? Ouais. J'ai bien un rôle en même temps. 1, 2, 3, 4. Et ma Donc, Kakaiko, toi, bah, je vais te laisser refaire un jet si tu veux. Attends, là j'arrive à 25 comme ça. Et bah, si tu veux, tu peux relancer un dé. Allez. On prendra le meilleur. Alors, Largement le meilleur. Donc, ça te fait combien? attends. Ça lui fait 37. Ouais. Ça va être qu'on a combien des objets magiques? Il a aussi bien un rôle que toi. Bah, il en a 8. J'en ai pas mal. Hein. L'anneau, Bah, il a sa baguette, il a ses doubles épées, il a ouais, les bottes, la ceinture, capuche, la cape, l'amulette, la ceinture. Ouais, ça fuse quoi. Moi, j'ai pas tout ça. Parce que le DD est de 25 hein, pour taper à l'œil du gars. Mais tu m'as demandé quoi en fait? Parce que En je. fait, tu regardes ton équipement magique et tu te rajoutes un en fait, tu lances un jet de charisme et tu te dis que tu as plus 2 de bonus pour chaque objet magique que tu as sur toi. Ah, parce que j'ai une ceinture, une armure de cuir. En gros, Ton ça. arme, J'ai mon arme. Bah, j'ai 4 objets sur moi et mon arme ça fait 5. ok, donc t'as un plus 10. Ok. Donc, relance un dé, parce que 4 c'est chaud. Ça fait 12. Désolé. Bon bah tant pis. Hein. tu lui tapes pas à l'œil. Ouais. Bah, il y a ton âge qui est dans ton dos, du coup il voit pas vraiment Merde. comment les faites, etc. Donc, Mais attends, je peux vous montrer. ouais, non, mais il te le dit pas, c'est aux premières gares, hein, c'est en fonction de Ouais, votre ouais, équipe. c'est. Donc, vous pourrez remarquer qu'il vous regarde de haut en bas, excusez-moi de vous regarder ainsi, mais vous m'avez l'air hautement vêtu. Qui êtes-vous? Vous êtes des aventuriers, Ouais, sauf des le mercenaires? barbare. On peut dire ça comme ça. Oui, non, non, pas des mercenaires, des aventuriers. Ouais, qu'est-ce qui vous amène ici? On est là pour péter la gueule à des monstres. Vous savez, les temps sont difficiles. Nous avons dû beaucoup voyager ces derniers temps, toutes les villes où nous nous rendions étant pour la plupart détruites par la guerre. Et nous nous doutions donc que votre cité, une des plus grandes du monde, serait sûrement
une de celles tenant encore debout. Ah, je vois. Si tu veux, je te fais un test de bluff, hein, parce que... Oui. Bah, pas trop besoin, tu vois, quand il voit la gueule de ton équipement, il cherche pas. Je suis pas bon en bluff, mais... Ouais, mais tant que tu lui dis pas que t'es le roi du monde, que t'as baisé la gueule à 4 dragons en même temps avec un coup de pied, quoi. Parce qu'en fait, Ah, on arrive Ouais, là au pied. je l'enchaîne un peu par derrière, quoi. Je lui dis que. Enfin, si vous me permettez, je pourrais vous proposer de vous inscrire à. Après, ça, c'est vous qui décidez, quoi, mais nous sommes actuellement c'est dans le besoin. Nous recherchons une équipe Eh bien, d'aventuriers ou de personnes permettant de s'inscrire cette année au jeu de guerre. les grands Ouais, esprits je se suis rencontrent, partant. j'étais justement venu pour discuter de cela. Ah, bah, S'il faut trancher des membres, je suis votre homme. je vous ajoute à la liste. Donc il vous demande vos noms, il les note, etc. Remarquez quand même que faites-moi tous un test de perception. Mais merde. Alors, perception J'ai roll comme un cingouin, quoi. et ouais, bah, 22 t'obtiens pas. Perception, je suis nul J'ai à chier. roll... J'ai roll de la bonne grosse merde. Ah bah Strufflos Ouais, il a car- roll carrément. comme C'est un... Attention, Et le bah, mien. comme vous êtes tout près, vous arrivez, du fait de sa petite taille, vous arrivez Oh. quand même. Struff Lechak, vous arrivez à voir ce qui est marqué sur son bouquin, etc. Donc tu peux remarquer qu'il a passé plusieurs pages, il a passé la liste des participants. Et tu remarques en titre, là où il est en train de vous noter, Vous faites quoi là? Mais je parle. Ouais, bah nous. moment. Ah. Du coup, il vous note dans la catégorie participant très intéressant. Si je peux me permettre, j'aurais une ou deux questions à vous poser vis-à-vis de la compétition, justement. Oui. Un de nos amis ici présents, bon, j'imagine qu'on en a discuté, a réussi à étaler, s'acheter récemment une nouvelle arme. Vous pouvez l'admirer. Je montre l'âge de Draknar. Oui. Il se trouve que le forgeron qui lui a vendu cette arme était intéressé par le fait que nous puissions qu'il puisse faire de la publicité pour sa forge. Connaîtriez-vous d'autres commerçants qui seraient intéressés Ah bah tous les commerçants, hein. Tous les commerçants de cette ville seraient intéressés. et auriez-vous des adresses assez Bon, même si ces adresses me tiennent à cœur personnellement, enfin je vais quand même vous les conseiller. Donc bah, il te le dit la 7ème griffe, ça il te le dit. Alors attends que je te ressorte les noms. Alors il y a la 7ème griffe, ouais. Alors attends, parce que je te sors les types d'échoppes avec les Ok, donc dans tout ce qui est le tailleur, alors attends, je regarde les. Ok, donc en tailleur, il y a, bon, le nom est assez ironique, c'est la soie d'aventure. Je te le note comme c'est écrit. J'ai écrit ça comme ça, moi. Oui, c'est bien que c'est ça. En train d'essayer de. Ouais, il y a ça. Après, en tout ce qui est objet magique, il y aura les 1001 merveilles. Ils vendent quoi les 1001 merveilles? C'est tout ce qui est baguette, parchemin, sortilège, etc. Merde. Bon bah s'il y a des trucs qui vendent des amulettes, hein, particulièrement des amulettes qui augmentent les dégâts des attaques à main nue,
Ouais, ça ils vendent, etc. Anneaux et tout ça, c'est aussi là-bas. Ok, bon, bah, je me dirige là-bas, moi. Alors en tout ce qui est objet, alors tout ce qui est, alors t'as une église, église. Alors c'est l'église de, alors. L'église de Lamage, tout. Ouais, non, non, c'est alors sur 3-5 c'est une église d'Héronéus, donc je sais pas. René, je connais pas, je t'avoue les. C'est le dieu de quoi Alors. l'équivalent Alors Héronéus, alors Héronéus. T'écris ça comment? Alors tiens, je te fais un copier-coller de son nom. Ah d'accord, Erroneus. C'est pas du tout. le dieu de la chevalerie, de la justice, de l'honneur. Ouais, bah c'est clairement Yomédé. Ok, bah, une église de Yomédé qui accepterait de vous représenter afin de honorer leur divinité et de montrer que c'est la plus forte. Je pense pas qu'on ait beaucoup de partisans de Yomédé dans le groupe. Ouais, la chevalerie c'est pas trop mon truc. Ouais, mais c'est plus en fait c'est eux qui vont vous soigner, etc. Tu vois, c'est pour montrer que eux, ils savent mieux faire que les autres. Ouais, ils sont sympas. C'est pas pour vous, tu vas pas gueuler pour Yomédé, hein. Non, c'est juste que, Pas en fait, question. c'est juste que en fait dans les listes, ça va être marqué qui vous aide, qui vous fait ça, qui vous fait ça, qui vous fait ça. Il pourrait... Quand on va rentrer, on aura les banderoles, on va avoir les fiches publicitaires. Hein. Non, c'est pas trop comme ça en fait. C'est plus donc tout ce qui est soins, etc. Donc Yomédé, ça va pas être dit. C'est tout ce qui va être marchand en fait. Il faudrait que tu montres que tu viens d'eux, tu vois. Donc par exemple, si j'en reviens au barbare, tu sais qu'il va avoir sur ses deux épaulettes, il va avoir alors si je pourrais, alors, il y a pas d'image, c'est ça qui fait chier. J'expliquais clairement comme quoi en fait tu prennes n'importe quel type d'armure, tu vas avoir des épaulettes qui ne vont pas être comptées dans le stuff, en fait c'est juste visuel. Donc ça fait deux énormes griffes avec deux lueurs flamboyantes au niveau des yeux et le bec, enfin la tête d'aigle vivante en fait. Ah d'accord. Ce qui représente le marchand. Putain, mais je serais un chevalier du zodiaque quoi. Car... Pour la soif d'aventure, là c'est un peu plus rigolo parce qu'en fait dans ton équipement ils vont te filer un dessus de cape et bah, ça vous le savez pas et de base c'est censé ça va vous gêner un peu quand ça va se passer. À la fin de chaque combat en fait ça va lancer un sort d'hurlement autour de vous et ça va hurler envie d'équipement léger. D'équipement magique, la soif d'aventure est faite pour vous. Putain, la pub intrusive. Non, non, mais attends, Oh, putain. il nous a pris pour ses putes ou quoi? Non, non, c'est hors de question, moi j'accepte pas ça. Hein. Ah mais vous le savez pas, vous le savez pas. Moi je vais aller au mille et une merveilles, donc me spoil De toute pas façon, ce je que vais c'est aller là. au une merveille aussi. Oh putain, on le sait pas. Ah, Alors mille et une merveilles, alors tout ce que vous pouvez savoir c'est que en fait bah ça va être juste un nom gravé sur l'équipement quoi. Ça va pas être visible mais si jamais ça vous... va. Ça me dérange pas de faire floquer mon t-shirt. T'es sûr de pas vouloir une arrêt dessus de cap? Non, ça ira. Il est orange, je veux dire. Vas-y, une cape qui gueule, c'est Ah ouais. même pas question. Ah, tu m'étonnes. Mais ça vous serez pas au courant hein, si jamais vous allez sur ce sponsor là. N'empêche que l'arme ultime, c'est une arme avec une cape orange attachée au bout. Après t'as plein de trucs stylés, par exemple t'as t'as la confrérie des frères voleurs qui Ouais, qui, je elle, leur vous, fais déjà pas confiance. Ouais, non, c'est mais- constructif. ouais. Ce qui se passe quand t'es sponsorisé par ça, c'est juste en fait que quand t'élimines quelqu'un, alors la personne, dans les jeux, la personne disparaît,
et tu as un double de cette personne. Mais nous dis pas tout ça, faut qu'on le découvre. Bah ouais. Ok, bah je le dis pas, je le dis pas. Parce que niveau de sponsor, c'est bien bourré là-dedans du coup. Bah, vous verrez. Ouais, en tout cas, on va se faire troller si on prend un sponsor. Du coup, bon, pour l'instant, ça suffira, on verra plus tard. Mais y a si- pas, de toute façon, je vous rassure, si vous vous méfiez de la soif d'aventure, il y a plein d'autres sponsors qui vont vous faire honte. Ouais, Comment ça c'est faire vrai que. honte, mais là, je suis là pour briller. C'est vrai que, bah, façon HRP, t'aurais pas dû le dire parce que là, moi, je vais pas en prendre. C'est une cape putaclic quoi. C'est con. De toute façon, c'est Bah, ça, enfin- c'est de la pub, hein. Après, ils le font plus ou moins discrètement. Du et- coup, alors pour te dire, il vous conseille la soif d'aventure, la forge de la septième griffe, l'église de Yomédé, mille et une merveilles, il y a quoi d'aussi? Il y a... Après, si on peut pas être plusieurs pour les mille et une merveilles, c'est pas grave, hein, j'irai voir l'église de Yomédé. La rage du géant aussi. Ils y vont, la rage du géant. C'est une tribu, c'est des commerçants nains qui sont spécialisés dans tout ce qui est équipement de géants. Ouais, bah, Les noms c'est qui font des trucs pour des géants. pour moi. Non, pas pour des géants, mais à la façon des géants. Ah, ça pourrait m'intéresser. Je sais qu'aller là-bas, ça pourrait te rapporter un anneau fait en pierre, une ceinture fait en pierre, c'est un bordel. C'est bon, ça ira. Non, c'est bon. Donc après, alors Non, il mais peut moi, te je- conseiller, non, mais c'est bien, alors... ça. Je suis déjà handicapé. Si je mets du cuir, je perds toutes mes capacités, alors c'est pas pour aller foutre de la pierre. Le Diablotin farceur aussi, bon ça je pense pas que vous allez y aller. Pourquoi? Bah, c'est une boutique qui est spécialisée dans tout ce qui est vente de potions et sortilèges entre guillemets démoniaques. Non. C'est une boutique. C'est une boutique, comment dirais-je? Comment dirais-je? Officielle ou c'est en fatch? C'est officiel. C'est officiel, donc j'y vais pas. De toute façon, les sponsors, ça sera forcément officiel. Oui, oui, hein, non ils mais, font ouais, ça. non mais c'est pour ça, parce que tu sais, maléfique, machin, tout ça, des potions. Non, ça semble bizarre quand même, tu sais, d'aller se fournir en trucs mauvais, quoi, pour Moi, je veux bien mettre des trucs bling bling de géant. aux yeux de tous, ouais, c'est bizarre. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre après un sponsor qui pourrait vous... Je parle que des sponsors dans la ville. Hein. Ouais, franchement, tu peux t'arrêter là, commence à déjà y en avoir pas mal. Hein, il y a Ok, tout, ok. Ça m'intéresse, les géants. J'en aurais bien rajouté un petit dernier qui m'a l'air pas mal aussi. Bon, Arthur, va falloir qu'on se départage mille et une merveilles et église de Yomédé qui va où? Je pense qu'ils peuvent nous sponsoriser plusieurs personnes. Surtout pour Ouais. Romain. Moi, je suis déjà sponsorisé par les... Ça c'est plus pour toi Romain, c'est un un temple de moines qui est spécialisé dans le combat entre autres de gladiateurs. C'est des mercenaires à la recherche de contrats pour de bonnes personnes, pas pour de mauvaises personnes. C'est la poigne du Ki. Ouais, bah j'allais les voir aussi. Ok. Bah, moi, je vais aller au milieu. Donc, je vous en dis pas plus. Des prêtres, ça pourrait améliorer un objet magique? Question con, je présume que oui. Ça dépend quelle amélioration aussi. On va passer une amulette de plus 2 à plus 3. Ah ouais, ça il peut le faire, mais... enfin, je pense qu'il peut le faire, mais d'un point de vue RP, je préfère que tu passes chez un forgeron, un enchanteur, une connerie comme ça, tu vois. Le prêtre, il... Voilà pour ça. Et du coup, ils offriraient quoi comme bien comme service chez Yomédé? L'église de Yomédé. Ouais. Bah, comme je te l'ai dit, ils te soigneront et ils te feront des petits clins d'œil niveau des sorts de buff en démarrant les combats. Ouais, mais c'est pas très réglo. Voici. Ouais, mais non, mais pour moi, c'est pas très réglo. Du coup, bah ouais, bah je vais aller au milieu s'en une fout de la merveille avec logique. Cyril. Tu sais que quand t'arrives dans l'arène, t'as le premier round. Alors vous êtes tous emprisonnés magiquement, enfin c'est-à-dire vous êtes libre de vos mouvements, mais vous ne pouvez pas bouger. Donc le premier round pour t'expliquer comment ça se passe. Alors tout le monde se buff, enfin c'est vraiment le sort du buffing.
enfin, le round du on se claque des trucs pour faire beau. Ouais. Tu sais que tu auras les prêtres qui seront derrière en train de te buffer sur le premier round. Donc bah, j'ai fait le tour enfin le tour, je vous en ai cité que quelques-unes quoi. Après c'est que par titre personnel. Bon, ça sera très bien déjà. Je vous fais entièrement confiance, vous avez l'air d'un homme de goût. Bon du coup je vous ai inscrit, donc on se donne rendez-vous bah, dans la matinée bah, il te donne la date et l'heure à laquelle les tournois vont commencer. Et c'est Pour bien. vous expliquer les règles, en fait, chaque groupe de participants devra faire face à un autre groupe de participants. Nous ne sommes pas assez, protégés niveau magiquement afin de garder tout le monde en sécurité. Donc votre but sera d'éliminer le plus rapidement possible un adversaire monstrueux qui vous sera mis en face de vous. Nous communiquera-t-on la nature de cet adversaire monstrueux à l'avance? Malheureusement, non. J'ai déjà essayé de me renseigner auprès des magiciens qui comptent faire les invocations et même eux préfèrent le hasard faire les choses. Le hasard. Oui, très bien ça. Laissons le hasard faire les choses. Il y a un démon qui va nous arriver sur le coin de la gueule. Je me retourne, je vous fais un petit clin d'œil. Tu vas faire une belle divination des familles. Il faut en faire 15 s'il faut. L'avantage d'avoir un prêtre dans ton groupe. Ok, bah du coup, la première journée est passée. Il vous reste 5 jours. Que faites-vous pendant ces 5 jours? Que le... On rien à sort. De toute façon, j'ai plus de pièces d'or, alors je vais à la taverne et je vais boire. Ok, donc tu vas boire à la taverne. Je vous fais pas les nuits parce que sinon ça va être trop long. De toute façon, on dort à l'auberge. Bah, je vais boire, dormir, manger, quoi, la Ouais, base. donc, le deuxième Et- jour, que Et me faites-vous? battre aussi. Ah bah moi je vais aller au Mille et une merveilles. Ok, On va se battre. donc je vais commencer par Arthur. Qui l'accompagne? Non, mais disons que dans un coin de la taverne, il y a un mec qui m'a provoqué, alors je lui Ok, ai mis donc une petite pêche, dans quoi. la matinée, vous allez à Mille et une merveilles, vous rentrez dans la boutique, faites-moi tous les deux un test de charisme avec les mêmes bonus. Ok, du coup je roll à l'arrache hein, parce que... Vache, sans déconner quoi. Oh, attends, je regarde Toi, juste, toi, j'avais tu fait tapes, quoi? toi, tu tapes pas à l'œil. Oh c'est moche, c'est moche. Non, excusez-moi, pas besoin de faire des rolls de dice. Je vais récupérer les mêmes rolls parce Ah. que vous allez comprendre pourquoi. Donc vous rentrez dans la boutique et donc vous avez même pas le temps d'accoster quelqu'un que tu vois un homme qui arrive vers toi. Vous, je vous ai vu hier. Je sais que vous allez vous inscrire. Je sais pourquoi vous êtes venu. Vous avez besoin d'un sponsor et je serai là. Très bien. Bon, excusez-moi d'arriver aussi brusquement, mais voir un mini tournoi arriver au sein de cette ville m'excite. Ça, Donc bien dans ce cas, allons directement droit au but. Que pensez-vous pouvoir nous apporter en tant que sponsor? alors, ce que je peux vous apporter, bien plus que les autres. Moi, je ne prête pas, moi, je vous donne. C'est intéressant effectivement, et quels que soient nos résultats. Tant que vous arriviez à... Oui, enfin, quels que soient vos résultats, tant que vous êtes élu l'équipe représentative de cette année, le contrat commencera à ce moment-là. Ce que je vous propose, c'est de vous équiper de la tête aux pieds. Enfin, bien sûr, pas niveau habit. Nous ne faisons pas cela. Je parlais plutôt de tout ce qui est bandeau, anneaux, amulettes, ceinture, et même Merveilleux. baguette magique si vous le souhaitiez. Je ne pense pas que quiconque parmi nous puisse faire l'utilisation d'une baguette magique, mais en ce qui concerne tout le reste, vous avez mon attention.
Alors, ce que je vous propose, donc là je parle de façon HRP, ce que je vous propose c'est, donc les bonus il dit pas, hein, tu vois, c'est juste pour gagner du temps. Donc ce que je vous propose, oui, c'est de vous équiper entièrement avec des... Donc il faudra me faire une liste, c'est quand vous serez qualifié des équipements que vous souhaiteriez. Donc au niveau de l'équipement, je vous donnerai, allez, on va mettre les chances de notre côté du plus 5. Du plus 5, d'accord, ok. Quand il dit plus 5, c'est-à-dire si on parle d'un bandeau ou d'une ceinture, c'est plus 5 Oui. dans une stat? Oui. Moyen de faire... Bon, ça m'intéresse pas, mais question à la con, il y a moyen de faire plus 2, plus 3, enfin... Oui, oui, il y a moyen, il y a moyen. Après, si vous le souhaitez, je pourrais, bon, les ressources sont quand même limitées, donc je pourrais pas vous équiper entièrement, mais vous offrir un objet des plus coûteux, au lieu de vous donner de l'équipement banal. Donc, SharePay t'offrira, alors si tu veux plutôt cette proposition, il t'offre un objet qui coûte au maximum 56 000 pièces d'or. D'accord. Et donc on a le choix entre seulement un objet de 56 000 pièces d'or ou la totale? Ou la totale. D'accord. En ce qui me concerne, ça sera la totale. La totale. Bah, j'ai un score de sagesse impair, hein, donc j'ai plus 5 ou plus 6, c'est pareil. Hein. C'est sûr. Ouais. Oui, votre offre est très, très intéressante, je veux dire. D'accord. Ah, revenez me voir alors quand vous, avec l'attestation bien sûr qui me montre que vous avez pas vraiment besoin, je participerai, je serai là en tant que spectateur. D'accord, j'ai juste une simple question, parce que j'ai vu que vous vendiez tout type d'objets magiques. Vous ne vendez pas des capes? Non, ça malheureusement nous ne faisons pas ici. Nous sommes plus dans le gadget, enfin si j'ose dire. Très bien, merci. Et petite question, mais plutôt que de nous fournir, est-ce que vous puissiez offrir vos services pour améliorer un objet que nous possédons déjà, par exemple? Alors, voilà. Bah, pour le contrat, ou non, pour le contrat, non. Je ne prêterai que, enfin, ne vous donnerai que des objets. Mais si vous le souhaitez, en termes de petit avant-goût, je pourrais vous enchanter gratuitement l'un de vos objets aujourd'hui, afin de vous montrer à quel point j'ai envie de vous représenter. Non mais parce que là je pourrais lui demander un enchantement de bâtard qui me ferait économiser Ouais, 20 mais pièces d'or. c'est dans le truc en fait, mais sois pas enculé quoi. Je savais que t'avais envie d'enchanter un truc là. C'était je sais plus combien, 6 je crois. Non, Ouais, mais parce c'était que quoi que tu voulais enchanter? j'ai mon amulette qui peut coûter jusqu'à 100 000 pièces d'or en plus. Ah non, ça il te le fait pas, non. Parce que rien qu'en plus 2 elle coûte 16 000 pièces d'or. Oui, sinon après, moi je dis pas non à un petit bandeau de sagesse. Donc il te l'augmente d'une catégorie gratuite. Bah je dis pas T'en non. as pas. Ouais, ça va, c'est... Non, mais t'en as un ou pas? De bandeau de sagesse, ouais, un plus 2. Eh bah il te l'augmente d'une catégorie supérieure. S'il peut me faire ça sur ma ceinture de Dex, mais vaut mieux pas, elle est déjà plus 4. Je le remercie. Bah il l'a fait déjà un de tes membres de ton groupe, enfin de façon pour éviter de vous. Non, mais je suis d'accord, hein, de toute façon, moi, c'est bon. De toute façon, je t'explique. Enfin, c'est peut-être pas gentil de dire ça, mais on va dire que l'arène, c'est le moyen de vous faire passer à un niveau de difficulté encore plus haut au niveau des monstres. Donc le fait que vous gagnez de l'équipement, etc., ou qu'on vous en prête, j'ai l'impression qu'en fait dans le scénario, l'arène elle a été rajoutée pour combler le manque d'équipement qu'il va avoir entre les deux parties. Alors, HRP du coup, parce que moi de façon RP, tout ce qui est sponsor, moi j'en veux pas quoi. Je suis un assassin, je peux pas me faire connaître, c'est pas possible.
tu vas peut-être pas te faire enfin si tu vas être connu le fait d'être dans l'arène, tu veux peut-être pas de sponsor. Ouais. Et bien sûr, si ta mission est menée à bien, t'inquiète pas que revenir dans cette cité va te permettre d'avoir des réductions de fils de pute. Ah oui, ah ouais, Que je te d'accord. cite, D'accord. que je te cite quand même. Non, 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 Alors, bah non, justement, non. la réussite de l'arène te permettra d'acheter les objets qu'à 40% de leur prix. Ouais, bien, bien, bien. Mais de toute façon, si tu participes au tournoi et qu'on gagne, tu vas être connu. Ah oui, oui, non, non, mais sponsorisé ou pas, hein. d'accord, de cette manière, oui. De cette manière, oui, tout à fait, quoi. Donc, autant que tu sois sponsorisé, et puis d'un autre côté, tu peux très bien être sponsorisé et Mentir, être anonyme. je vais pas te mentir qu'il y a des sponsors qui sont pas là pour de la vente, etc. Par exemple, je pourrais te citer, c'est un peu glauque, ça, tu pourrais faire un sponsor avec eux sans forcément le dire à tes compagnons. Alors, tu vas, alors c'est mon dieu, parce que c'est le dieu de l'assassinat aussi sur 3.5, donc je sais plus le nom sur Norgorbert. Norgorbert, ouais, alors c'est ça, ouais. T'as un groupe d'assassins de Norgorbert qui serait prêt à sponsoriser un assassin pour participer au jeu, sans aucune condition, juste pour le plaisir de leurs yeux, tu vois. Oui, donc c'est dans le sens où c'est une guilde d'assassins qui parie en fait sur son champion à lui, quoi. Ouais. Il y a rien du tout, Mais c'est tu pas sais que tu vas avoir des sponsorisé. paris, y a- ça c'est illégaux. Ouais, hein, non, dans- mais ce que je veux dire, c'est que pendant. Mais tu sais qu'il y a des paris qui vont être faits sur sur tout ce qui est groupe un peu discret. Tu sais de toute façon, en tant qu'assassin, tu connais déjà pas Oui, mal. oui, oui. Tous les ans, tu sais qu'il y a des paris illégaux qui se font à des sommes extrêmement abominables. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que une fois dans l'arène, il y aura pas Chai Kaiko sponsorisé avec les pubs machin, Non, guilde non, des non, non, assassins, non, tout non, ça, toi que tu dalle, vas ça. juste. Mais de toute façon, tu vas le remarquer directement. Ouais. Quand tu vas croiser un groupe dans l'arène où il n'y a pas de personnes bonnes dedans, tu sais forcément que s'il y a un voleur, un assassin ou quelque chose du groupe, tu sais forcément qu'il est sponsorisé quelque part pour les jeux illégaux derrière. Bon, Par contre, maintenant on n'est pas. fais gaffe avec ça, Il faut. il pourrait te demander de perdre pour gagner un pari. Ouais, non, mais, Non, c'est. puis, bah, Enfin, oui et non, mais. de toute manière, je me clairement- couche pas, quoi. Mais j'ai ma fierté. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, on n'est pas présenté comme étant des assassins, quoi, dans l'arène. Vous pouvez noter que vous avez aussi le deuxième sponsor si vous gagnez les jeux. Mille et une merveilles. Oui. Alors, Mille et une merveilles, je le marque dans tout le monde. Enfin, en tout cas, Drabus, c'est moi. Et du coup, moi, je comptais aller à la soif d'aventure et la 7ème griffe dans la journée. Ah, Si j'ai le temps, sinon je le fais le lendemain. Ok, bah t'as le temps, hein, t'as le temps. Donc tu vas à la soif d'aventure, donc tu rentres dans une... donc tu remarques par contre quelque chose, c'est assez drôle. Les... C'est censé être des murs de pierre, mais tu remarques que il y a de la... c'est assez magique. Ça ressemble plus à du tissu qu'autre chose, les murs. On dirait plus une tente. Mais quand tu touches le mur, il semblerait que ce soit vraiment de la pierre. Tu rentres à l'intérieur, effectivement, tu vois une boutique faite en pierre. Je comprends pas bien l'intérêt d'avoir l'impression que c'est une tente, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Bonjour, quelqu'un? Oui, bonjour. Tu remarques un marchand qui sort de l'arrière-boutique. Alors c'est un... Ok, lui c'est un nain. Bien le bonjour, maître nain. Je viens pour une affaire assez particulière. Je vous écoute. Il se trouve que certains amis et moi-même allons participer essayer de nous qualifier pour les grands jeux. Et un organisateur bien avisé m'a conseillé votre échoppe pour m'équiper en conséquence. Oui, je vois. J'aimerais donc savoir ce que vous pouvez me proposer, à quel prix, et puis bien entendu, il se trouve que dans certaines autres boutiques, on émis la volonté de nous donner du matériel en échange d'une certaine publicité si nous étions qualifiés. Peut-être pourrions-nous discuter d'un arrangement dans ce genre aussi.
Est-ce que tu faisais une autre allusion, enfin allusion à une autre boutique de tailleur ou à Milieu de Merveille? Pas du tout une autre boutique j'ai pas précisé. Ok. Bon, bah oui, nous pouvons en discuter, oui, ça. Donc ce que je pourrais vous apporter, bah, comme tous les années, hein, avec nos anciens champions, alors je pourrais vous rhabiller en termes d'équipement léger pour participer au jeu et en échange, bah, je porterai une de mes habillages de cap. Et donc vis-à-vis de l'équipement que vous me fourniriez, je ne sais pas pour mes compagnons, mais peut-être seront-ils intéressés aussi. Comment ça se passerait-il? Ce serait de l'équipement que vous nous prêteriez Je Bon, ça dépend. Si c'est de l'équipe, bah, je vous demanderai de passer dans la boutique quand vous serez, si jamais vous réussissez les tests. Alors, soit je peux vous donner de l'équipement de qualité normale, ou soit je peux vous prêter des équipements d'une puissance un peu plus élevée. D'accord. Et bon, soyons fous, rêvons un petit peu. Imaginons que nous puissions gagner les jeux. Je ne parle pas de nous qualifier, mais réellement de gagner. Seriez-vous décidé à faire un petit geste pour nous récompenser? Ah, mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, dans toute la ville, c'est comme ça. Les champions sont les champions. Donc, bien sûr, il y aura un geste commercial derrière. Bon, bien comme prévu, je repasserai vous voir d'ici quelques jours. Ça ne me fait aucun doute que nous allons être qualifiés. D'accord, bah, y a pas de souci, ça. J'espère que l'arrangement tiendra. Je t'épargne le RP pour la forge, hein, parce que ça va être la même chose grossièrement. Pour la forge, fais-moi un jet de charisme parce qu'en fait ça va se passer, sinon ça va se passer un peu. Juste un jet de charisme. Ok, bah quand tu vas le voir, tu lui fais le même discours, etc. Bah, il te dit clairement qu'il a déjà sponsorisé quelqu'un. Enfin, lui, il préfère sponsoriser une personne et une équipe et il préfère un vaillant guerrier plutôt qu'une personne de religion. Ah, c'est dommage, j'aurais bien souhaité vous... Enfin, il t'insulte pas non plus, tu vois, mais il te dit que c'est les demandes de son maître et qu'il ne peut pas en faire opposition. C'est dommage, j'avais besoin d'une nouvelle armure, mais j'irai sûrement ailleurs. Moi, ce que je vais aller faire quand même un petit peu pendant ce temps, c'est que je vais me déguiser, quoi, et je vais aller faire un petit peu le tour des endroits un peu malfamés, là où ils tiennent chez les boucs, etc., quoi. Et je vais faire courir le bruit qu'on ait vraiment une équipe, tu sais, je suis déguisé, donc je suis pas dedans, quoi, mais que notre équipe, on est vraiment des bras cassés et des moisis, quoi. Quoi? Attends, je t'explique. Pour faire monter. Donc ils vont pas vouloir nous sponsoriser. Non, mais dans les cercles malfamés, je parle, hein, j'entends. Hein. Pour faire monter la cote et pour qu'on ramasse une fortune, vu qu'on aura gagné et qu'on aura une cote misérable, ça sera surpuissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si tu fais preuve de pitié, il t'envoie Tu chier. t'es pas renseigné sur des paris illégaux ou des trucs comme ça. Comment? Enfin, je vais pas te mentir que si tu fais ça, ils vont t'envoyer chier. Hein. Mais Si attends, il y a absolument pas de pitié là-dedans. C'est Non, mais quand je dis enfin plus tu dis quand tu dis des pourris, c'est-à-dire dans le sens où vous êtes des enculés ou vous êtes vraiment nuls. on n'est pas vraiment nul, mais on a toutes les chances de jamais arriver en finale, quoi. Ouais, non, laisse tomber. Si tu chantes pas tes gloires, ils vont t'envoyer chier. Non, mais chez les boucs, ou dans les tavernes, n'importe où. Ah oui, tu fais Justement. passer des rumeurs. Il veut faire passer des rumeurs, Ah, ok, désolé, j'ai mal lui-même compris. déguisé, pour que les gens parient contre nous. C'est Et ça. lui, il va Donc, parier pour nous. Fais-moi un test de déguisement et un test de diplomatie. De bluff. Enfin, plus de bluff, ouais, excuse-moi. Merci. Ouais, clairement. Déguisement, si t'as pas beaucoup, je t'autorise le discrétion. De toute façon, pour l'instant, personne ne te connaît. Personne ne me connaît. Alors, tu m'autorises discrétion, je vais envoyer discrétion. Alors, attends, je bouge ça, ma souris, elle déconne.
Bon alors là, là faut que ça passe, là. Faut que ça marche. Là c'est les réussites critiques qu'il faut faire. Alors, discrétion. Oh non, le jet d'enculé, c'est pas vrai quoi. Bon, ça va encore, hein, ils connaissent pas donc il y a un bonus à côté. Ouais, ouais, mais deux Mais quoi. et fais-moi, alors si tu fais passer des rumeurs, etc., bon ça va te prendre toute ta journée, mais tu vas me faire 4 jets de bluff. Carrément, carrément. Ça prend le temps que ça prend quoi. Ça passe moyen, ça passe et ça passe très très bien. Donc tu sais que aux premières personnes que tu as dit ça, ça passe très bien, ils vont en prendre note. Deuxième, ils ont du mal à te croire. Le troisième, la même chose, ils vont en prendre note. Et le quatrième, il se fout littéralement de la gueule de ce groupe-là. On va aller prévenir tout le monde, hein, C'est des foireux. ça va être drôle. D'accord, nickel. Ok, donc là, donc tout le monde a fait ce qu'il voulait ou pas? Ah non, il y a Non, Romain qui voulait bref, aller. Encore que j'aille voir les moines tibétains du Ki. Ok, donc tu vas à la poigne du Ki, tu as trois moines à l'entrée qui te reçoivent. Bonjour confrère. Bonjour. Donc je viens pour une demande un peu spéciale. Moi et mes, Tu entends enfin, mes beaucoup compagnons et souffrir. moi. Tu, Arthur, on t'entend Heavy Brevi. Tout à fait. Donc mes compagnons et moi, nous étions inscrits récemment pour les épreuves de qualification de l'arène et nous aimerions savoir si si vous faites un peu action de sponsor, si je puis dire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, je vous avouerai que nous jurerons que par nos confrères, donc seul un moine peut bénéficier de nos services. Eh bien, vous en avez un juste devant vous. Oui, vous inquiétez pas, j'ai bien remarqué. Je préfère vous prévenir au cas où si vous demandez des services à vos compagnons. Nous préférons nous focaliser sur la puissance de notre racine. Putain, ils sont racistes avec ça. Ils sont sélectifs, hein, tes modes. Oui, Eh bien, malheureusement, oui, je suis le seul moine de mon groupe. Faut dire que peu de personnes transportent ce genre de valeur. On l'a dit. que je peux vous proposer comme service. Non pas de l'équipement. Nous préférons niveau équipement, nous sommes plus des combattants et des mercenaires du bien, si on peut appeler ça comme ça. Ce que je vous proposais, c'est avant chaque, si jamais vous êtes qualifié bien sûr, dans les jeux de guerre, nous allons vous faire participer à des rituels assez cool, enfin des rituels, des cérémonies assez particulières qui permettent d'entretenir la force mentale d'un moine et sa force physique. Tu sais que, alors les rituels enfin les rituels, excuse-moi, je vais arrêter de dire ça parce que c'est hérétique quelque chose ça. Les cérémonies auxquelles ils vont te faire participer. Alors c'est enfin la veille de chaque combat en fait tu vas pendant 1 heure ils vont te faire entrer dans une méditation pure, donc une salle extrêmement magique qui va te faire entrer dans une méditation pure qui va t'offrir à chaque combat un bonus de journalier de +2 à chaque stat. Ah, là on parle mon langage. Seuls les meilleurs bénéficient de ces dons et j'espère que vous en feriez partie. Bien, il ne me reste plus qu'à prouver ma valeur, je présume. C'est une offre très alléchante, je dois dire. Nous n'avons pas besoin de signes publicitaires comme tous ces commerçants. Tant que nous savons que vous êtes venus nous voir afin de combattre, entre autres, enfin je ne vais pas
je ne vais pas m'avancer trop, mais bon, je veux dire ça comme ça, pour nous, cela me va, le geste, le geste est bienvenu. Donc, il y aurait, si jamais vous arrivez à vous qualifier, il n'y aurait aucun souci, et même, cela nous ferait plaisir de vous offrir une grande aide. Bon, mais bien, je vous recontacterai une fois que les phases de qualification seront passées. Il n'y a pas de souci, merci d'être passé. Bien, je vous remercie. Voilà. Et puis, Paul, il reste le barbare, je sais pas ce que le barbare fait. Moi, je suis bourré à la taverne. D'accord. Ouais. Donc le deuxième tour passe, donc il reste plus que... Alors il restait déjà 6 jours, donc 5 jours, donc 4 jours maintenant. Attends, niveau RP, il y a un mec qui m'a regardé bizarre et je vais aller le voir. Donc que faites-vous? Moi, j'intimide le mec qui m'a mal regardé à la taverne. En fait toi pendant toute la semaine tu vas tu vas te battre avec le gars en fait. Non, 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 c'est un mec différent tous les jours et d'ailleurs, je vais faire un bras de fer contre lui. Ok, vas-y fais-moi un test de force et je fais un test de force opposé à... T'as combien en force? J'ai 24 en tout. Tu vas faire un Ok, bras bah, de il va y fer avoir un contre un bonus géant de- des collines. Non mais en modificateur t'as combien? 24, ça fait Oh Mais- putain, sans Ok, déconner. bah il va y avoir 7 aussi. Ok, lui il te l'a de peu, hein, Ah, de peu. comment c'est moche. Ah, c'était serré, compagnon guerrier. Ah la vache, quoi, comment Putain. t'as pas eu de chat. Tu vois Quelle deux force grosses que tu brutes as. qui sont en train de forcer comme des Ah filles. non, mais sans déconner. Je vais faire un descend, en dessous de 50, vous avez pété la table. Ok, la table a pas bougé. Ah les fiottes. Ils sont complètement bourrés. Bon, Tu sais feras- déjà ce que tu feras mieux le lendemain. Bah moi si Ouais, c'est moi si ouais. c'est possible, je vais essayer de retrouver un contrat C'est quoi, mais l'alcool je vais aussi. essayer d'en trouver un de façon Ah, mais attends, je fais rapide là, parce que sinon, j'aimerais bien commencer les, les qualifications comme tu le sens. la prochaine séance. Bah, moi, tu sais déjà ce que je vais faire. Hein. Je vais lancer des divinations pour savoir sur quoi on va tomber. Ok. Divination, ok, donc tu poses tes questions, et par contre, là, tu vas devoir me faire un test. De toute façon, je sais si ça marche pas, donc j'en prépare 4 pour la journée. Et puis. Un Tu 3, vas ça me- pourrir le truc. J'ai le droit qu'à 3. 70 plus 10. Alors un des 100. C'est combien de questions ton truc? Une question, et tu peux me répondre de manière plus ou moins claire selon ton choix. Tu peux me répondre de manière alambiquée. Je vais te répondre clair. Et donc, comme je suis niveau 10, j'ai 80% de chance de réussir, 20% de chance d'échec. Si je rate, je le sais. Ok. Donc je prends au-dessus de 20 ou sous 80 avant que je roule le dé. Donc c'est l'échec au-dessus de 20, c'est ça? Bah je sais pas, c'est comme tu veux parce qu'il y a 80% de chance de réussite. Ah, bah c'est en haut à 80, enfin, au-dessus de 80, c'est raté. D'accord. C'est pas pas loin. passé loin. Chaud. Hmm. Votre adversaire sera une chèvre. Non, je déconne, non, je déconne. Chèvre démoniaque de taille gigantesque. Alors attends, je regarde dans les monstres ce que je vais vous claquer, je te dis ça. Alors. Bon, déjà pour savoir, faites-moi vos tests de charisme. Enfin non, c'est pas charisme. Alors ça joue à quoi? Alors pour savoir quel monstre va être mis. Ok, donc c'est charisme plus 2 pour chaque objet magique et moins 1 pour chaque sponsor. Bah pour l'instant on n'a pas réellement de sponsor. Ouais, je vais te donner une fourchette de monstres de toute façon. Du coup moi je fais moins 2. J'ai réussi à roll un 4 encore une fois.
Et bah juste avec ça, je peux savoir déjà quel monstre il va avoir. Si tu veux, je t'envoie le lien du sort divination. Si tu veux. Alors, ce que vous allez affronter, c'est un scorpion d'acide, un behemoth scorpion d'acide. D'accord. C'est gros ça. Scorpion de... C'est un scorpion de taille TG à acide, j'ai pas besoin de t'expliquer ce qui va se passer. Et tu sais que c'est une créature très féroce dont très peu d'aventuriers l'ont croisé et sont revenus en vie. Ah bah justement, si on est des survivants, on sera des légendes, les gars. Mais ça, Du coup, moi, je vais passer les 2 prochains jours à la bibliothèque. sur le coup, ça c'est des champions ou c'est vraiment juste pour les merde, je trouve pas le mot. Non, c'est une invocation qui est claquée pour chaque groupe de participants. Ouais, non, non, mais voilà, c'est des. Ah putain, je trouve pas le mot. C'est le début, c'est pas encore les jeux là. Non, c'est les qualifications pour Ouais, représenter c'est ça, la les ville. qualifs, c'est ça quoi. Ouais. Après, si je peux t'expliquer pourquoi ils font pas combattre 2 groupes de joueurs, c'est parce qu'en fait, alors ce que je t'explique vite fait, alors les autorités de la ville enfin, présument que bah là c'est pour participer là, pour représenter la ville quoi. Donc il y a des groupes qui vont voir ça d'un mauvais œil et qui vont passer la cruauté avant tout et vont pas hésiter à littéralement fumer le groupe de personnes en face. Donc ils préfèrent jouer ça avec des invocations dont ils peuvent annuler l'effet instantanément afin d'éviter des blessés, plutôt que laisser la nature humaine faire. Ok. Bon, moi, je vais préparer, tout mon temps, je vais le consacrer à chercher des informations sur cette créature. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites pour tous les autres jours? Ah, moi, c'est ça, hein, tous les jours, je fais ça. Hein. Ok, donc moi je vais te donner des bonus la prochaine séance avant de commencer. Donc les autres, que faites-vous chaque jour? Parce que je vais passer comme ça, parce que comme ça je vais pouvoir faire tout le reste pour la prochaine séance. Bah, moi, j'ai pas cherché spécialement à faire grand-chose à part acheter ma hache et puis tout ce que Alors il reste 4 jours, donc tu vas me faire 4 jets de force pour 4 bras de fer. J'ai pas dit que je faisais des bras de fer tous les jours, je bois avec des compagnons. Bah d'ailleurs, je vais en refaire un, ouais. Attends, je vais refaire un bras de fer et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me vanter avec ma nouvelle hache et je la montre à tout le monde, tu sais quoi. Pour dire, je vais tout poutrer sur la reine. Et ouais, je peux peut-être faire un petit jet de charisme, justement. Vas-y si tu veux. Ah, Ça passe quand même pas mal quoi, pour les 3 quarts des gens sont bourrés donc fais-moi un test de force du coup pour allez, c'est reparti. qu'il te roule dessus encore une fois. Oh, non. Il est trop fort. Il est trop fort. Bon, on mettra ça demain. Mais c'est pas possible. Juste, Non, juste tu s'il y a moyen de trouver un petit contrat ou pas? Non. On va éviter là, enfin c'est plus, enfin c'est pas, je te l'autoriserai ce truc, mais là c'est plus pour faire rapide pour la prochaine séance quoi. On arrête ce soir. Après, vous pouvez le faire en off si vous voulez. Bah moi j'aimerais juste régler un dernier truc avant que la session s'arrête, c'est au niveau de mon attaque en fait. C'est-à-dire, Bah c'est-à-dire maintenant que j'ai une H plus 3, mon bonus d'altération il s'élève à combien? À 2. L'altération, alors la hache, elle est quoi exactement, Yag? C'est une plus 3 plus à 3 serré. Ok, donc bonus d'altération, tu mets 3. Ouais, Ensuite, bon, dans le nom, tu mets ce que tu veux. ouais. Dans bonus, tu mets moins 2. Enfin, ça, c'est si tu attaques en puissance. Parce que tu as plus 1 grâce aux armes de prédilection et moins 3 de attaque en puissance. Bah dans bonus j'arrive même pas à cliquer dedans. Pas dans bonus, mais modificateur d'attaque. Ah d'accord. Donc je mets combien? Tu mets moins 2 du coup.
Faut pas compter l'enchantement il est compté à part. Ça me fait une mêlée de 18. Et du coup, dans modificateur de dégâts, tu rajoutes 9. C'est déjà fait. Tu rajoutes 1,5 à la force, je sais pas si tu l'as mis ça. Là, ça me fait un total de 22. Dans la toute dernière Que case. 7 en force. Donc du coup, t'as un bonus de plus 10 en force. Avec l'âge, ça fait 13 et les 9, 22. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur la plage de critique, c'était combien? C'était 20 seulement, c'est ça? Oui. 20, Tu mets 19. donc 19 Et toujours fois ce que c'était, quoi. fois 3. Ok. Ça change pas. Du coup, t'as maintenant 2 fois plus de chances de faire un coup critique. Ok. Bah normalement tout est là. Donc 19, altération 3, mêlée ça me fait 18 du coup. Enfin, c'est bizarre puisque sur mon score d'attaque est écrit mêlée 17. C'est normal parce que ton score de mêlée, en fait, c'est ton score de mêlée si tu tapais avec une arme. Tu prends n'importe quelle, tu ramasses n'importe quelle épée par terre. Si ok. tu tapes avec ça, ça sera 17. Sauf que là, t'as une hache plus 3, donc ça monte à 20. T'as ta truc de prédilection, ça monte à 21. Mais comme tu as l'attaque en puissance, tu redescends à 18. Et du coup, ah ouais c'est vrai si je dois rouler à côté. Le plus 3 il fonctionne dans les dégâts aussi. Hein. Oui, il est compté automatiquement si tu le mets en altération. Donc c'est bien un total de 22 c'est ça? C'est ça. Ok. T'as 10 pour ta force, 9 d'attaque en puissance et 3 de l'altération, ce qui fait 22. Ça marche. Fais un jet d'attaque pour voir. Ouais attends. Le critique il arrive dès le début quoi, ça fait mal. Putain 56 de dégâts. Voilà, t'as mis 87 même. Ouais, ça tape fort. Quoi. Tu découpes, hein, tu découpes. Putain ouais j'ai découpé quelqu'un. T'es à combien en crit? 19-20 ou moins? 19 entre 19 et 20. 19-20. Ouais. Le regard il a fait un 19. Ah ouais, j'ai vu. Pas mal. C'est vraiment pas mal, j'aime bien ce nouvel équipement. Bah d'ailleurs, je peux faire juste un dernier truc, c'est au niveau des épées les gars. Finalement, moi je veux bien les vendre puisque j'aime bien moche. Ouais, je suis d'accord. Vous les vendez, vous partagez ça. On est 4, ça fait 2250 chacun. Du coup, je vais éviter de faire tous les dialogues, etc. Qui souhaite encore un sponsor et lesquels? Moi je les ai, mais j'aimerais bien avoir en gros un sponsor pour les objets magiques, hein, pour la cape, parce que je veux une cape, j'ai pas de cape. Et puis ensuite, Ça c'est la soif d'aventure qui s'en occupe. autant les armes, je m'en fous un peu, parce que si je tape avec mon cimetière, c'est que j'ai déjà perdu. Mais au moins l'armure, quoi. C'est ce que tu m'as dit, Yag. Le forgerie me donnera de l'équipement. Enfin, il me prêtera de l'équipement. Ouais. D'accord. Parce que là, pour l'instant, mon armure cloutée plus 3, elle me fait un peu chier quand même. Maintenant, c'est une plus 2. Et sur les guildes, les guildes non officielles, comment ça se passe là-bas? Toi, t'as besoin d'un sponsor caché? Si ça peut se faire, oui, pourquoi pas, histoire que j'aille me En renseigner officiel, déjà. en officiel, tu pourras avoir la confrérie des frères voleurs et en caché, histoire de toucher un petit peu si jamais tu gagnes les jeux, t'auras les assassins de la nuit. C'est quoi ça? C'est un groupe de parieurs. Ouais, mais ça craint de le Donc si tu vas les voir, donc pas besoin de faire des jets, tu sais que tu leur expliques clairement que t'as fait passer des rumeurs pour faire monter la côte et que que c'est un bon groupe, tu montres tes capacités, etc. Et tu sais que tu leur expliques que ce serait un bon moyen de se faire des sous, quoi. Le coup là, je le garde pour moi, hein. Je leur explique clairement pas. Ouais, non, tu le dis pas aux autres. Hein, non, mais je veux dire, je le garde pour moi, même à la guilde des voleurs, je le dis à personne. Le fait que t'as fait monter Ah, les que côtes. dalle, ça c'est pour moi.
Bah non, parce que si entre voleurs on se tire dans les pattes, non, ça ne le fait pas. Ouais, mais Après, tu peux leur dire que qu'on est nouveau en ville et que ouais, mais les par gens ne contre, connaissent pas. par contre, faudra que, si tu veux le sponsor, faudra que tu le dises forcément aux personnes qui vont te sponsoriser, parce que quand ils voient la cote, ils font non, c'est mort, on va pas perdre d'argent, quoi. Ouais. Alors faudra que tu leur expliques clairement que t'as réussi à faire à faire, Non, bah ouais, non, non. faire mal voir pour monter le truc, quoi. Ouais, non, non, bah laisse tomber. Je veux. Non, 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 non. Du coup, non. Ça pourrait te faire de la maille, hein. Ouais, je sais bien, mais. J'ai pas envie que mon coup là il tombe, quoi. La maille, là, de toute manière, elle va tomber, puis fort, quoi. Enfin, je pense, quoi. Normalement, si tout se passe bien. Et la confrérie des frères voleurs, tu le souhaites ou pas? Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il propose? Alors, ce qu'ils proposent, c'est en fait c'est une guilde principalement donc ils sont spécial. En fait, s'ils sont autorisés dans cette ville, c'est qu'ils ont promis contre enfin de façon monétaire en fait c'est une guilde entre autres de mercenaires qui sont spécialisés dans le vol d'objets, etc. Mais s'ils sont comptés comme une guilde légale, c'est qu'ils ont juré à la ville de ne pas agir entre ces murs. En échange d'une rémunération. C'est-à-dire la guilde donne de l'argent pour être officielle à la ville, et en échange ils ont un contrat leur défend d'accepter tout contrat au sein de ces murs. Ils ne peuvent qu'agir sur tout ce qui est cité aux alentours. Ouais, bah justement, je comprends pas bien leur avantage à rester ici, quoi. Parce que s'ils payent pour rester là, puis qu'ils ont même pas le droit de faire du business ici, en fait, ils sont perdants, quoi. Non, t'as mal compris. En gros, si tu préfères, ils sont dans la cité, Ouais, mais ils n'ont pas le droit d'accepter de contrat qui vise une personne dans cette tout à cité. fait. Carrément, ouais, ouais. Mais ils agissent sur tous les cités aux alentours. Ouais, ouais, non, non, bah ouais, ouais, si, j'avais bien compris, Mais tu sais que c'est ils sont quand même pas mal dans le jeu, dans le game, hein. Ouais. Et ils proposent quoi alors du coup? Juste de te lancer un sort enfin, tu sais quand même que leur guilde est quand même réputée pour laisser au minimum un cadavre derrière eux avec leur signature. Et tu sais que, alors ce qu'ils te demanderaient, c'est juste un petit anneau à ton doigt, en fait, qui ferait que pendant les jeux, si tu réussis à porter le coup de grâce à une cible, enfin ça ne le tuera pas, mais ça créera un double en bois, cette cible, avec à l'emplacement de sa défaite, avec la dague de la guilde des voleurs dans son crâne. Ouais, non. Non, non. Ouais, Vachement voyant. ouais, je décline carrément. Et bah tu y vas même pas. Ok, donc bah toi t'en veux pas du coup. Tout le monde a ce qu'il faut. Le... Il y aura d'autres personnes qui vous contacteront quand vous serez, si vous arrivez à être choisi. Bah du coup, Yag, vis-à-vis du Scorpion, tu peux m'envoyer toutes les infos que je peux connaître quand tu veux, hein, Ok, donc tu sais qu'il est immunisé au sort d'électricité, au sort de glace, au sort de poison, d'acide, désolé. Tu sais il a une particularité assez dégueulasse quand même, c'est que si tu essayes de lui lancer des sorts mentaux en lui faisant face, ses sorts s'inverseront. C'est lui qui aura le contrôle sur toi. Oh, attends, je note. Tu sais que sa queue, il peut utiliser sa queue de façon hypnotique aussi, faire des mouvements spéciaux. Ah, on est tombé vraiment sur un monstre de bâtard ou alors c'est la norme? Oh, attends, désolé, je vais te faire répéter parce que je viens juste de sortir de quoi écrire. Alors tu sais qu'il est immunisé à la foudre, à l'acide et au sort de froid. Froid. Il est résistant à des trucs où... Il a une résistance physique avec sa carapace.
Tu sais que lui lancer des sorts mentaux en lui faisant face inversera les effets, c'est toi qui prendras le sort à la place. Si je lui envoie dans le dos, ça marche? Ça dépend quel type de sort de contrôle, mais si tu lui fais pas face, ça pourrait peut-être marcher. Tu sais aussi qu'il arrive à faire, enfin, sa queue est hypnotique dans certaines conditions. Ok. Il a aussi un poison assez mortel, qui bien sûr, lui, par contre, va être retiré quand l'invocation va être faite. Mais ça, j'en sais rien. Oui. Je vais mettre poison mortel. Vu qu'il y a acide dans son nom, ça crache de l'acide ces trucs. Il ne crache pas, c'est juste que ses pinces sont recouvertes d'acide. Cool. Ne vous en faites pas pour l'acide. Tu sais aussi qu'il a la particularité de... Alors, je te le dis de façon HRP. Il rentre dans le sol et pendant 5 rounds, il va être insensible autant que tu lances pas de sort qui peut passer la terre. Alors, il va être dans le sol et il va vous canarder de pince et de coups de queue pendant 5 rounds. 5 rounds où il Oui. sera intouchable? Oui, Ok, non mais t'inquiète, j'ai la parade pour ça. Putain. Tu sais quoi, on va voler, il aura l'air con. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, ouais, c'est carrément, on peut faire ça. simplement un mur de force au sol. Oui, mais ça, je l'ai pas. Mais il est. Pour moi, c'est plus facile de voler que de mettre un mur de force. Il fait juste que s'enterrer, quoi, en fait, quoi. Oui. Ouais, ok. Et alors, je sais pas si t'as d'autres questions sur le monstre, parce que... Non, là, j'en ai plus qu'assez pour me préparer correctement. Ah, oui, ça pourrait peut-être vous être utile aussi. En gros, mes questions que je t'aurais posées, c'était est-ce qu'il a des immunités, est-ce qu'il a des résistances, est-ce qu'il a des capacités particulières. Ok. Ça, je vais le garder, c'est pour moi ça, alors ça risque d'être drôle. Donc voilà. Du coup, bah, tous les jours passent jusqu'au jour des qualifications. Ça tombe pile poil pour la fin de la séance. Et du coup, la prochaine fois, bah, ça va être le fight. Enfin, du monstre à tuer. Dernière question, les qualifications se passent sur une journée, on fait qu'un seul combat dans la journée. Alors, tout dépend du nombre de tours que vous allez mettre pour tuer le monstre. Si on est rapide, il se passe quoi? Si on est lent, Si il se vous passe êtes rapide, vous êtes qualifié directement, pas aux autres équipes. Si vous êtes plutôt lent, et bah, les équipes les plus lentes sont éliminées et les autres équipes doivent refaire un tour de combat afin d'en juger performance. D'accord. Bon, du coup, cette histoire de qui se cache dans la terre, ça va bien nous faire chier, mine de rien. Bah, parce que si. Tu sais aussi par contre que les monstres qui sont invoqués sont essentiellement des monstres physiques, enfin, qui ne lancent pas qui ne sont pas spécialisés dans le lancement de sortilèges, et qu'ils ont tous un moyen de faire perdre du temps à leur adversaire. D'accord. Ok, donc il pourrait effectivement être intéressant. Enfin, tu sais, sur mes 3-4 jours, je suis allé recueillir des informations et du coup réfléchir à comment contrer ces trucs-là, quoi. Ouais, donc il serait intéressant pour vous d'avoir un moyen d'éviter qu'ils puissent se cacher dans le sol afin de gagner un maximum de rounds, puisque si les autres équipes ne sont pas préparées comme tu as réussi à le faire, ils vont perdre un maximum de temps à... Donc c'est pour ça que je voulais savoir si je me faisais juste ce qu'il fallait pour attendre qu'ils sortent et qu'on le brave, mais je vais chercher, mais t'inquiète, je vais faire ce boulot-là pendant la semaine, je vais regarder, je vais me prendre un soir pour regarder, je vais chercher ce que je peux faire. Tu pourrais sûrement trouver de l'aide près de la boutique de magie, au milieu des merveilles. Ouais. Donc, du coup, moi je vais aller pioncer. La séance est finie pour ce soir et la prochaine séance, les qualifications vont commencer et si tout se passe bien, normalement le premier combat d'arène aussi. Du fight.
je vais pouvoir tester ma grosse hache. Je vais lui couper la queue, tu vas voir. Bon, j'aurais bien aimé le faire ce soir le combat, mais ma connexion elle m'a dit nique ta mère. C'est ballot. T'inquiète. Bah là ça va fonctionne bien quoi, mais j'ai quand même perdu j'ai été reconnecté à 22h quoi, donc j'ai perdu 1h30 à attendre. Voilà. Donc bonne nuit tout le monde et du coup pour Arthur et Romain et Struff aussi bonne chance pour votre jeu de rôle de demain. Yeah, merci, c'est cool, mec. Bonne nuit. Essaye de couper un maximum d'orteils à Romain. Ouais. Ah ouais, c'est bon parce que mon perso il va vraiment être inutile si je commence vraiment à perdre trop d'orteils. Le principe de mon perso c'est d'être mobile et d'avoir un déplacement silencieux, pas d'être amputé d'une jambe. Allez, salut. Ciao, mec. Salut. Bon alors, du coup, moi, pour le fight, je vais préparer forcément résistance et protection contre les énergies destructrices. Hein. Comme ça, déjà, son acide, il ne fera rien du tout. Et t'as pas un truc, parce que je voyais des fois quoi. Bon là on est clairement à HRP, mais ça tu nous l'as dit de toute manière quoi. RP quoi. De quoi Oui, bah, de toute façon en RP, moi je vais chercher dans mes bouquins, etc., dans ce que je sais faire, ce que je sais du monstre, et puis je vais arriver, je vais venir vous voir, et voilà ce que je vous propose. Quoi. Ouais, tout à fait. Non mais si tu nous le dis avant, comme ça, enfin là sur le coup, alors là c'est complètement HRP. Hein. J'ai vu qu'il y avait des sorts pour ramollir. Pour ramollir, alors c'était la pierre devient du sable. Et tout ce qui est sable devient de la boue ou limite liquide, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un contraire de ça, tu vois? Ça, c'est un sort de druide. C'est un sort de druide, ouais. Mais un contraire de ça, quoi. Tu vois, qui durcifierait le sable, en l'occurrence. Comme ça, il peut pas s'enterrer. Dans le cul. Non, j'étais en train d'essayer de voir si j'avais pas moyen d'envoyer le machin en l'air, mais non, je peux pas, j'ai pas l'antigravité. De toute façon, je crois que c'est trop haut niveau. Gravité inversée, Pathfinder, je sais plus quel niveau c'est ce truc là, mais je crois que c'est trop haut niveau et c'est un sort de magicien. Ouais, non, c'est un sort de magicien niveau 7, j'ai même pas les 6. Ah donc, putain, il s'est barré, Gus. Ah bah ouais. il n'en est pas question. Bon, déjà l'acide, ça, pas de soucis, je m'en occupe. C'est comment? En versant du vinaigre sur tes copains? Alors, je vais vous faire un petit cocktail protection contre les énergies destructives. Ce sort offre une immunité temporaire contre le type d'énergie sélectionnée. Et donc vous pourrez absorber jusqu'à 12 x 9, donc 90 et jusqu'à 108 points de dégâts d'acide sans prendre de dégâts en fait. Les 108 premiers points de dégâts d'acide que vous prenez, ils sont absorbés par le sort en fait. C'est bien. C'est pas trop mal. Sachant que c'est là que ça devient vraiment fun, c'est que derrière je peux vous rajouter résistance aux énergies destructrices, qui fait que dès que vous prenez des dégâts d'acide, vous réduisez les dégâts de 20. Et du coup, il fasse aucun dégât en acide de Du coup, soit il fait en dessous de 20 points de dégâts et alors on prendra que dalle en acide. Non, pardon, c'est 30. Non, c'est 20 points au niveau 7. Ouais. Niveau 11, c'est au niveau 11 le 30 points, mais je suis pas niveau 11. Ouais. Donc, soit il fait en dessous de 20 points, on prendra que dalle, soit il fait au-dessus de 20 points, mais alors du coup il va plus faire grand chose et ça sera absorbé par le sort, de l'autre sort. Ouais, alors, par contre, attends, je coupe juste l'enregistrement, histoire que les viewers, ils aient la surprise quand même. Je le coupe.